Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de la communauté Code. Comme vous le voyez, je suis encore bien accompagné. Donc ici, nous avons Fabien Suarez. C'est le joueur que l'on a invité pour l'instant, mais effectivement, il y a aussi l'auteur, éditeur qui nous parlera au fur et à mesure, hein. Tu nous éclaireras un petit peu avec tes expériences. Bonjour Fabien. Salut, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir. En tant que joueur, tu es quand même un membre à part entière de la communauté Code, hein. C'est ça qui est bien aussi sur notre forum, c'est qu'on a des auteurs, on a des joueurs, on a tout le monde et on est ensemble. Voilà. Même si parfois il y a des petites accroches, parfois. Mais avec toi, il n'y a pas de problème. On n'a pas Non, été ça mais va pour l'instant. Tu sais, pour l'instant, tant que t'as pas promis une date de livraison, tout va bien, tu sais. Exactement. Donc on reviendra sur Hope, Chronicle of Osme. J'ai toujours du mal à le dire, je suis désolé, hein. Chronicle of Osme, on le dit comme ça, hein, t'es bien d'accord? Ouais, c'est Même, ça, même si Osme. Ouais, j'écoute souvent exactement. ton Hopecast, malgré tout, j'ai du mal quand je le lis à chaque fois. Donc effectivement, tu es un habitué des podcasts, effectivement, parce que tu as le Hopecast sur ton futur jeu qui va sortir, à toi et à Christophe. Et aussi, tu as aussi un podcast sur les scénarios, sur les scénaristes, c'est ça? Oui, parce que je suis scénariste de Mmh. métier et ça s'appelle Dans la tête d'un scénariste. Et c'est un podcast mensuel qui dure 1 heure sur le métier de scénariste, sur comment c'est d'être scénariste, les joies et les terreurs et les peines Les et les peines. problèmes. Et voilà, ouais, Eh ben, exactement. on a un vrai professionnel et avec moi aussi, j'ai Oïs. Bonjour Oïs. Salut tout le monde. Ah, bah, ça me fait plaisir de te rencontrer en vrai, enfin en vrai. Au moins de Oh là, mettre un visage sur son personnage quand même, parce que tu es quand même un grand membre du forum. Voilà, t'es adoubé par beaucoup de personnes aussi quand même, hein, voilà. Tu étais une ouf, alors, référence pour nous et tu l'es encore. oui, alors peut-être sur les rangements, on me connaît mieux sur les rangements de jeux de plateau. Après le reste, je n'ai pas la prétention, d'avoir une connaissance si poussée que certains membres du forum. Ah oui, c'est vrai Mais qu'on ça a me fait des. plaisir d'entendre ça, hein. Bah oui, bah attends, t'es quand même quelqu'un de connu et reconnu, hein, chez nous. Le nombre de fois où où on t'appelle et on parle de toi quand même. Voilà. Ça siffle souvent là-dedans. Non. Ah, on parle d'Oïs. Ah, on fait une partie, on parle d'Oïs. Ah bah regardez, j'ai sorti mon insert Oïs. Et voilà. Ça reste ça, hein, moi je suis désolé. Voilà. Bon, on est parti pour parler de jeux de société. Donc, le principe, pour ceux qui ne connaissaient pas le podcast, on a lancé ce podcast sur la communauté Code, qui est donc un forum dédié aux jeux de société et au crowdfunding. Et ben là, on va parler un petit peu de nos expériences, chacun un petit jeu. Après, on parlera d'un petit sujet, et sur la fin, bon, on parlera crowdfunding, et on reviendra donc sur Hope. D'accord? Moi, je vais me lancer, voilà, comme ça pour détendre l'atmosphère. J'ai un peu plus l'habitude de présenter des jeux, peut-être pas bien, hein, mais je vais le faire quand même. Et je vais commencer avec mon expérience récente. Alors, il y en a beaucoup qui le connaissent depuis très longtemps. Ce jeu, c'est Terrorscape. Là, en plus, c'est Halloween à la fin de la semaine quand on enregistre. Donc, c'est un jeu parfait pour Halloween. Moi, je l'ai enfin reçu. C'est la version de Yellow, donc la version Retail VF. Ça fait longtemps que certaines personnes ont la version Kickstarter. Et là, sur GameFund, il y avait la saison 2. Alors, Terrorscape, un jeu plutôt léger, initié, moi je dirais, c'est pas vraiment du jeu expert, et franchement, ça se déroule super bien. C'est un jeu qui déroule très bien et qui est très cinématographique. Alors toi, peut-être que Fabien, je sais pas si tu le connais, mais il a eh ben, tu vas voir, je vais mettre une petite photo, hop là. Alors ça, c'est une petite photo sur Board Game Geek. Déjà, Board Game Geek, regarde cette présence sur la table. Donc on a un séparateur pour séparer d'un côté le tueur et de l'autre côté les 3 personnages, parce que tu sois, 1, 2 ou 3 personnages qui vont essayer de s'échapper, des griffes du tueur, tu joues toujours 3 personnages, que tu sois 1 ou 3 jeux. Et avec cet immeuble, ce manoir qui va nous séparer, eh bien, en fait, ça va être du jeu du chat et la souris. C'est asymétrique. Les personnages, eux, vont avoir des actions à faire dans n'importe quel ordre. Ils vont se concerter, les joueurs, pour essayer soit de trouver des clés en fouillant des tas d'objets. Il faut plusieurs clés pour pouvoir s'enfuir de la maison, du manoir. Soit ils vont essayer de réparer une radio en allant dans le salon et en faisant une action de réparation qui va réparer petit à petit une radio pour essayer d'appeler la police qui viendra nous chercher au bout de 5 tours quand on aura appelé la police. Et là, on aura réussi à s'enfuir. Voilà, soit les clés et on s'enfuit par la porte, soit la radio et 5 tours à attendre en se cachant. Et de l'autre côté, le tueur ne voit pas les victimes potentielles.
Donc, effectivement, quand tu vas faire parfois de la fouille, quand tu répares la radio ou autre, tu vas faire du bruit. Tu auras certaines cartes pour faire du bruit dans d'autres pièces, tu auras des capacités particulières. Il y a des personnages qui sont asymétriques, qui ont chacun une capacité. Il y en a un qui peut soigner grâce à une mallette qu'il a dès le début. Il y en a une autre qui peut passer par des petits passages secrets. Donc c'est vrai que quand on voit le plateau au début, ça fait un petit peu Cluedo. Voilà, ça c'est une photo du mien. Donc c'est vrai que, hop, est-ce qu'on peut voir un peu mieux? Je vous montre ça. Donc, le petit plateau d'un côté, où effectivement, le manoir à l'intérieur, tu vas essayer de te déplacer, il y a pas mal de portes. Suivant le tueur en série, tu auras des capacités qui seront différentes. Là, par exemple, moi j'avais le boucher, là, c'est le plus simple, entre guillemets, c'est celui pour débuter. Et ce qui est pas mal, c'est que celui-là, ben, c'est un bourrin, je suis d'accord, mais il peut barricader les portes pour que les personnes ne puissent pas passer par certains endroits. Donc forcément, ça te fera une action si tu dois passer. Lorsque tu es la victime, les 3 personnages doivent faire une seule action. Ils font leurs actions en se concertant, donc forcément, ils sont derrière le manoir et toi, tu essayes de scruter pour avoir certains petits indices sur ce qu'ils font quand ils se parlent ou autre. Alors peut-être qu'ils bluffent, peut-être qu'ils bluffent pas, et c'est ça qui est assez sympathique. Et je trouve que effectivement, c'est comment je disais tout à l'heure que c'était un petit peu côté, c'est très cinématographique parce qu'effectivement, il y a l'ambiance autour de la table. Tu ne vois pas ce que font les autres, mais tu te mets à la place du tueur. Si tu as un petit côté tueur en série quelque part là, hein, tu te mets à la place du tueur et tu d'avoir un petit peu, les indices sur les réactions des joueurs. Est-ce qu'ils bluffent? Est-ce qu'ils bluffent pas? Et de l'autre côté, les joueurs effectivement, bah, dès que le tueur en série va se déplacer, ils vont être mis au courant, eux, quand ce sera le coup du tueur en série. Le tueur en série a des actions spécifiques suivant des cartes, donc c'est du jeu de cartes, il doit dépenser des cartes parfois pour faire certaines actions. Et je trouve que tout ça, entre le manoir que l'on a, l'ambiance qu'on a d'un côté ou de l'autre, c'est comme si tu étais un petit peu derrière ton écran de cinéma, tu vois? Quand tu es la victime, tu es là, le tueur te dit: «Tadam, moi je te fais ceci», et effectivement, il est en train de se déplacer, il essaye de te choper. Il y a une tour AD pour essayer de voir un petit peu les actions, s'il arrive à te toucher ou pas, et de l'autre côté, quand tu es la victime, eh bien, c'est un petit peu stressant parce que tu sais pas ce que le tueur il te sort, et d'un seul coup il te sort la carte. Et ben voilà, je vais faire ceci. Et là tu es en train de stresser, tu dis: «Oh mince, il se déplace vers moi», il te dit où il se déplace et autres. Ah! Puis après il peut, suivant le personnage, bah, par exemple s'il prend le fantôme, il peut aussi disparaître pour réapparaître à un endroit. Donc là, tu dis: «Est-ce qu'il va réapparaître à côté de moi?» Voilà, moi je trouve que c'est un jeu, côté ambiance, c'est tip top. J'en attendais beaucoup parce que c'est vrai il était acclamé, hein, par la critique. Le côté tueur en série, hop, il est là, donc ça diffère pas trop, hein, mais effectivement, comme je vous disais, pour ceux qui ont la vidéo, vous verrez, eh bien, il y a tout un système de cartes. En bas, c'est les actions que l'on peut faire en tant que tueur. Moi, franchement, ce jeu, il est adopté. Je trouve qu'effectivement, il y a 3 tueurs en série différents, dans la boîte de base. C'est pas ça qui va peut-être le plus me lasser, je pense que c'est l'environnement, parce qu'effectivement dans la boîte de base, il y a qu'un seul manoir, et dans les extensions où on pourrait acheter, 1 ou 2 tueurs en série, dans les extensions, j'espère qu'elles vont sortir en français, et bien là, il y a un environnement différent. Donc je pense que c'est ça qui va renouveler le jeu. Donc je pense que moi, quand ça sortira par Yellow, les extensions, je pense que je prendrai une extension pour varier l'environnement, et tous les environnements sont mixables avec tous les tueurs en série. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous avez entendu parler de ce jeu? Vous y avez déjà joué ou quelque chose, non? Non, et c'est quoi la différence entre le 1 et le 2 du coup? C'est quoi les il y a Alors, eu des changements, le 2, il y a si j'ai bien compris, il y a des petits changements sur des manières en plus pour s'échapper, de l'équivalent du manoir. J'ai pas trop creusé parce que moi j'attendais une VF plutôt pour jouer avec le plus grand nombre. Ouais. Voilà, et puis forcément des environnements différents, et puis, extensions différentes, voilà. Au début, si j'ai bien compris, dans la deuxième campagne, ils n'avaient pas prévu qu'on puisse mixer à la fois la V1, et la V2. Parce que justement, il y a des petits icônes supplémentaires et des petits moyens, supplémentaires pour s'échapper, si j'ai bien compris. Mais finalement, ils ont changé sur les plateaux, qu'on va acheter quand tu achèteras les extensions ou autres. Il y a des petits punch qui se mettront à certains endroits pour pallier ces différences entre la V1 et la V2. Donc bon, moi je vous avoue que j'hésite presque à prendre des extensions de la V2 vu on peut faire le socio-financement. Je crois que le Pledge Manager va ouvrir. Le Donc ça me tente bien parce qu'il y a des le ennemis qui sont intéressants.
Le principe de code, c'est pas de prendre toutes les extensions? Non? Oui, mais si, mais j'essaye de me calmer. Tu crois que j'ai encore de la place quelque part? Moi, j'essaye Ah, de rester je un petit peu. c'est un visuel que j'avais vu, je crois la semaine dernière et ça m'avait assez intrigué effectivement, donc je suis content que tu le présentes parce que le manoir au milieu qui sépare les 2 parties, donc c'est du 1 versus all, c'est ça? Exactement, 1 Ouais, contre 3 maximum. Mmh, OK. voilà. Il y a un peu Ouais, un côté intéressant. Moi, j'ai joué à Alone. Je sais pas si vous avez joué, vous aviez testé Alone, Non, qui est exactement le même principe, mais dans un vaisseau entre, un peu des aliens et mmh, un spationaute qui se retrouve un peu isolé. Et je me pose toujours la question de savoir si les 2 rôles sont aussi satisfaisants ou si tu prends Eh pas oui. plus de plaisir parfois à être, le méchant. C'est comme Dracula, mmh, je sais plus comment ça s'appelait, la poursuite de Dracula ou Dracula, ou The Beast auquel j'ai joué. Et tu as toujours l'impression qu'il y en a un qui s'éclate plus à faire soit le méchant parce qu'il est tout seul, il a un peu le côté maître du monde, et les autres rament un peu, ou le contraire. Dans Alone, dans mon souvenir, c'était le contraire. Voilà, j'avais toujours la question de l'équilibre entre les deux bah, Ouais, rôles. ouais, moi je vas-y, vas-y. moi je trouve que ça va vraiment dépendre des gens avec qui tu joues sur celui-là. Parce qu'effectivement, si tu arrives à mettre un petit peu l'ambiance de ton côté quand tu es, quand tu es le tueur en série et que tu essayes un petit peu de les faire stresser, tu dis: «Ah, t'as dit ça, oh, tu bluffes là, tu bluffes Martoni». Voilà, tu vois? Faut jouer au bluff. Avec un bon groupe, je pense que tu t'éclates des 2 côtés. Moi, personnellement, j'ai joué que famille pour l'instant et je vais jouer samedi, sûrement avec des potes. Là, en famille, des 2 côtés, je me suis amusé. Voilà. Pour l'instant, Le le 1 versus le reste du monde, j'ai les seuls exemples que j'ai, et je suis désolé, c'est pas les meilleurs, mais c'est Batman et Conan, qui mmh, sont donc avec le même système de jeu. Et je te rejoins Fabien sur le man alors là, pour le coup, le manque d'équilibre sur mmh, pas mal de scénarios où, bah, soit celui qui va jouer les bad guys, va quasi à 95 de chances de perdre, ou l'inverse. Après, pour moi, ça reste des jeux d'ambiance et souvent, je passe des très bons moments grâce à ça et on se fait un film et en fait, tout va bien et peu importe qui va gagner, qui va perdre, mais on passe un bon moment. En tout cas, c'est ce que je ressens avec, Batman. Conan, je l'ai plus depuis un moment, et Batman, et notamment avec mes neveux, avec des ados maintenant, bah, on s'éclate, quoi. On Mmh. vit une aventure et en général, je perds, mais ça se passe bien. ouais, mais tu vois, moi, le peu d'expérience de Conan que j'ai plus l'impression quand tu fais du 1 versus all que tu es maître de jeu et non pas que tu joues. Ça me fait plus cette impression-là, moi, tu vois? Mmh. Ouais. C'est Ouais. c'est pour ça qu'en fait, le plaisir est pas le même. Là, j'ai vraiment Ouais, tout à l'impression de fait. jouer, tu vois? C'est comme que si tu faisais les aliens dans Nemesis. Les aliens dans Nemesis, c'est pareil. Moi, je ne joue pas, j'adapte pour que les joueurs s'amusent, tu vois? Parce que Mmh. OK. toi, Nemesis, tu joues aussi, OIS, je crois? Non? Ah, moi, j'adore, c'est un de mes Voilà, jeux c'est ce que j'avais préférés, vu un sur de tes mes jeux forums. d'ambiance préférés, mais je n'ai jamais joué les aliens. On a toujours joué, les personnages, et on a quasiment toujours perdu d'ailleurs. J'ai même pas, et c'est un peu difficile de dire ça, mais je n'ai pas touché aux extensions du jeu. Oui, mais voilà, alors, Heu, pour un Quodien, voilà. est-ce bien d'avoir des extensions de Nemesis? Je dirais oui, dans l'absolu, mais je t'avoue que le jeu, que ce soit le premier ou le deuxième, ils se suffisent à eux-mêmes, hein. Moi, Alors, Lockdown, ça a été un déchirement de le revendre, mais j'arrivais déjà même pas à en sortir un parce que c'est quand même du jeu assez lourd, ouais, qu'il a fallu que je fasse un choix. Mais, les extensions, pareil, hein, les carnomorphes, ils sont toujours emballés, hein. pareil. Lockdown, enfin, je déballe tout parce que je fais les rangements et que j'essaye de que ça convienne à tout le monde, mais Lockdown, j'ai fait une seule partie. Nemesis, j'en ai fait un bon paquet. Heu, D'ailleurs, j'ai préféré le 1, j'ai Mmh. préféré Nemesis à Lockdown. Voilà, bon, Moi, je suis bref. rentré dans Nemesis par Lockdown, que j'avais pledgé avec toutes les extensions et tout, et ça a pas du tout pris dans mon Ah groupe oui? de joueurs, et j'ai regretté de pas. Tout le monde me dit que Nemesis est beaucoup mieux que Nemesis Lockdown, donc j'ai envie de tester Nemesis. Lockdown, j'ai trouvé ça très punitif, hyper dur, Nemesis aussi. pourtant ah ouais, C'est d'accord. Ouais, 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 c'est pareil, c'est pareil. faut Disons pas que avoir peur de perdre. la Mmh. dimension en plus qu'ils ont mis avec l'électricité, c'est pas que ça complexifie les choses, mais ça te fait une toute petite mécanique en plus qui est intéressante quand tu as l'habitude du premier, en fait. Heu Ouais, tout à fait. Mmh. et puis, la finalité, je sais plus comment ça s'appelle, la carte finale qui te dit, l'événement qu'il y a à la fin. Heu, Elle peut paraître pour beaucoup extrêmement aléatoire. Alors que finalement non.
Tu vois, dans Lockdown, souvent les gens ils commencent et puis ils ont l'habitude du premier. Mais là on déborde complètement, mais Lockdown, c'est Lockdown, Nemesis, on est obligé, c'est un monument, hein, je suis désolé. Lockdown, souvent les gens qui ont déjà joué au premier, ils trouvent ça effectivement extrêmement aléatoire, la toute finalité, alors qu'effectivement, c'est un jeu d'enquête comme si tu avais un Cluedo où effectivement, faut que tu demandes aux autres joueurs, faut que tu arrives à avoir les indices pour éliminer des possibilités sur la finalité, je sais plus comment ça s'appelle, soit l'explosion de la base, soit quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup moins joué, enfin, qui est beaucoup plus important, mais qui était très peu joué dans le premier Nemesis, c'est les ordinateurs. Et les ordinateurs dans Lockdown, ils sont super importants. Et on n'a pas l'habitude de les utiliser parce qu'ils étaient presque useless dans le premier. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une autre dimension. C'est difficile, hein, c'est Oui, difficile. puis c'est un jeu que je présente vraiment à différents joueurs. Alors ça a plu, ça a pas plu, il y a des débuts de partie qui sont très difficiles, donc qui ne permettent pas de vraiment rentrer dans le jeu. Ça, je l'ai vécu aussi. Mais j'ai des parties épiques, de ce jeu où vraiment on était dans un film. On était Mmh. dans un Ouais, ouais. Alien, à se faire poursuivre, à, balancer une grenade pour se sauver, enfin des choses complètement folles et bon, si l'imaginaire prend le dessus, je pense qu'on peut passer un très bon moment. Maintenant pour les joueurs qui sont purement, heu, je dirais assez techniques, sans faire de ré sans réduire à une catégorie de joueurs, je pense que c'est plus compliqué. Ça peut être plus compliqué, mais c'est un jeu où faut y revenir Mmh. pour essayer, voilà, trouver vraiment l'intérêt du jeu. Mais il est très difficile. Clairement, il est très Heu, difficile. Tu verras Fabien, si tu as l'occasion de jouer au 1er, tu vas pas le trouver plus simple. C'est quand même, puis il faut avouer qu'il y a certains moments où c'est un petit peu brouillon les règles. Le coup de: «Ah mince, j'ai oublié de mettre des pions pour ajouter dans le sac et autres», ça te fait pas ça à chaque fois, oui, toi? Ça C'est oui, oui, c'est lourd quand même, c'est lourd. c'est un point d'attention particulière pour, pas flinguer le jeu effectivement, pas se retrouver avec des aliens trop balèzes ou à l'inverse, plus d'aliens Mmh mh. dans C'est le du Comme diraient sac. les spécialistes, grosse courbe d'apprentissage, quoi. Faut y jouer, et y rejouer pour vraiment commencer à choper un peu du plaisir. Moi, j'ai perdu mon groupe de joueurs sur Lockdown, mais je vois ce que vous voulez dire. Ouais, moi, ça me dérange pas que les jeux soient punitifs si effectivement il y a ce côté cinématique mmh. que tout le monde m'a décrit dans le Nemesis et Mais c'est ça. que m'a moins décrit dans Lockdown a priori. Ouais, oui, En tout cas, Lockdown, il est un peu plus calculatoire. Donc en tout cas sur Terrorscape, le matos a l'air chouette. En tout cas, ça a le l'air mat Tout à fait, ouais. le matos est il y a de la superbe. Par qualité, contre, quoi. Ouais. le manoir, je l'ai monté une fois, je le redémonterai pas, tu vois? Là, Eh oui, bah, il ouais. trône sur une étagère, mais effectivement, c'est du punch. Je me vois pas le démonter et le remonter à chaque fois. Alors, il y a certaines personnes sur le forum qui ont dit que c'était peut-être parce que c'était la version, boutique Yellow. Je suis pas sûr, hein, franchement, c'est le principe de d'encapsuler ces morceaux de carton, c'est forcé que ça s'abîme, quoi. Voilà. C'est ça. Le cardboard, tu démontes pas, hein, c'est Ah vraiment, non. très fragile, il y a Yucatan, dans le bon exemple de carton fragile. Bon, j'ai jamais joué. J'ai monté les tours, mais elles sont arrangeables du coup et ouais, bon, c'est comme ça. Bah oui, j'ai la chance d'avoir une petite pièce toute petite, mais au moins je fais que ça là-dedans. Ah bah, voilà, c'est sur une étagère, ça bougera pas. Voilà. Donc c'est à prendre en compte aussi dans l'achat du jeu parce que, la boîte elle est, bon elle est classique, elle est grosse mais sans plus. Mais par contre le manoir, c'est même pas la peine, quoi. Voilà. Il y a que la tour AD qu'on peut re-ranger à l'intérieur. Donc c'est un petit peu autant la laisser dans le manoir, quoi. Voilà. Ouais. Mais super matos, la version retail forcément, ce ne sont pas des figurines, c'est des standees, carton. Voilà. Carton? Mmh. Oui, 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 oui. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré des figurines. Voilà, des figurines, voilà. Vite, donnez-moi ma dose de figurines. Tiens. Ah, une figurine. Voilà. J'ai sniffé une figurine, ça me fait du bien. Désolé, c'est pour me calmer tous les soirs. Euh, mais on y reviendra ça tout à l'heure. Donc voilà, c'était Terrorscape. Oui, on va passer pour toi une expérience extraterrestre. SETI. Ouais. Alors qui est pas un jeu très récent, enfin il est de cette Non. année, mais Voilà. en français en tout cas, me semble-t-il. Ouais, bah, 2024, voilà. C'est devant tout le monde. Et je profite en fait de la sortie, française de l'extension, donc Agence spatiale, Mm, pour parler un peu de ce jeu parce qu'il m'a vraiment plu. Alors j'ai pas beaucoup de parties, mais le design, m'a marqué. Dans les jeux spatiaux, j'ai plutôt l'habitude de terraforming mm. et chacun a son avis sur le design, mais on est tous à peu près d'accord que c'est assez dégueulasse.
Là, sur SETI, on est vraiment sur, beaucoup de couleurs, enfin, bah, voilà, le Mmh. plateau, avec ce plateau central, très étrange au début, rond, qui tourne sur différents étages. Alors le concept, c'est un Eurogame, hein, et c'est, comment dire? C'est un jeu de développement, heu, où on va, développer, on va jouer chacun un scientifique et on va faire de l'exploration, voilà, c'est un jeu de points. À la fin, on compte les Mmh. points. Voilà, et les concepts de jeu sont assez intéressants, notamment, par rapport à ce plateau central qui permet de se déplacer. Donc c'est le système solaire, je crois un petit peu étendu sur le bord avec des planètes, plus éloignées. Est-ce que Et je peux faire un zoom, hein? Hop là, ouais, si je peux. Ta 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 ta, ta tan. Pour ceux qui ont la vidéo, ah, et qui veulent pas vomir. Hop, voilà. Voilà, voilà, donc on a le soleil au milieu. désolé pour ceux qui viennent de manger. Voilà. Et suivant les tours, on va faire, alors je vais résumer, ça rapidement. On va faire, tourner le plateau, et donc les déplacements seront différents, on va dire, à chaque tour. On va déplacer là-dessus des, comment ça s'appelle? Des sondes. Mmh. Donc on voit le petit pion, sur, l'image que tu montres à l'écran. Et l'idée, c'est d'explorer. Alors c'est un jeu avec des cartes. On va, fabriquer, enfin, les cartes apportent des ressources et on va pouvoir, sur les planètes qu'on voit sur la droite, enfin vers le fond de la Mmh. table, heu se positionner pour avoir, un certain nombre de ressources, développer des recherches. Et voilà, alors c'est très basique, hein, dans le concept du jeu, c'est un jeu de développement. Mais il y a un petit plus, on le voit avec les 2 petits plateaux qu'il y a en haut, à droite, encore une fois en haut du plateau, exactement, ça, ce que tu montres. Alors on va peut-être y aller, et ça, c'est donc des, différentes, heu, alors C'est les les aliens, extraterrestres? hein, Les Les aliens? aliens. Les 2 voilà, races? exactement. Et donc il y a plusieurs plateaux, je crois que c'est, non, je vais dire des bêtises, je vais pas dire le nombre de plateaux qu'il y a, en tout cas l'extension va en rajouter. Et ça crée, le petit piment dans le jeu au bout d'un moment, ça va se débloquer. Et Oui, parce qu'en fait, quelque part, c'est eux que tu cherches. Tu cherches une e intelligence extraterrestre. exactement, Mmh. c'est le but du jeu. Hem Et qui vont amener un gameplay différent pour chaque, race extraterrestre. Qu'est-ce qui déclenche la fin Heu, de partie du coup? C'est un nombre de tours? C'est un nombre de points? alors si je me plante pas, c'est 5 manches. D'accord, c'est des manches, OK. Ouais, c'est 5 manches, complètes. Alors, j'ai pas beaucoup de parties. J'ai été très accroché avec les parties que j'ai faites. J'ai dû jouer 2 fois. Mais, donc je veux pas en parler trop, enfin, je veux pas approfondir. C'est un vrai coup de cœur, mais rapide. Mmh. C'est c'est, voilà, en 2 parties, j'ai pu me rendre compte que moi, ça me correspondait. Et là, ça me correspond moins à ma femme. Donc, et c'est ma seconde, je joue essentiellement avec elle. Enfin, voilà, je précise qu'on a joué à 3, à chaque fois. Un petit peu long, j'imagine à 4 joueurs, ça doit être un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est un très bon jeu à 2 et 3. Bon, à voir, hein, à plus évidemment si vous avez le temps. Super thématique en Voilà. tout cas. Oui. C'est très, très thématique. Le matériel est Ouais. vraiment très mignon, très coloré, et ça m'a, enfin, moi ça me plaît. On peut trouver, alors vous me connaissez un peu là-dessus, moi j'aime bien pimper et cetera. On Non. peut trouver, des petites pièces métal par-ci par-là, voilà, bon bref. Le matériel est Ça veut très dire que tu joli et manies puis, l'imprimante 3D comme personne? alors moi sur des rangements, sur les petites pièces, je connais, voilà, j'en connais qui sont largement meilleurs que moi. Voilà. Par contre, bon, pas évident à ranger. Du coup, ben, Ouais. je parle de ce que je connais parce que les plateaux étant, complètement difformes, heu, bah, il y a pas de rangement. C'est Yellow aussi qui l'édite. J'ai la boîte qui est là, juste à côté de moi. Mmh. Bon voilà, c'est pas un gros truc, Ah oui, je m'attendais à beaucoup mais, plus gros, ouais. c'est Ouais. assez rempli, on voit que c'est un Eurogame, hein, parce que c'est plein. Et voilà, mais très sympa. Voilà, je suis désolé, je suis pas des plus précis, mais c'est un vrai coup de cœur. Et alors Agence Spatiale va amener en plus, de la symétrie en termes D'accord. enfin, avec les choix des joueurs, des agences qui vont jouer. Heu
Contrairement aux jeux de base, elles vont être asymétriques et donc on va avoir des départs différents et j'imagine des développements différents. Je ne l'ai pas encore reçu, ça ne saurait tarder, mais j'ai hâte et voilà, C'est il y a des nouveaux cartes qui sont des cartes projets. Les Alors oui, aussi petite spécificité de SETI, les cartes ont, 4 fonctions différentes. Ressources, création du projet, enfin voilà, il y a c'est pas des cartes qui servent qu'une fois. mmh, On peut ouais, en faire plusieurs choses. c'est bien le multi-action quand même, ça te permet de changer de stratégie parfois avec les mêmes cartes, de Ouais, tout à t'adapter. fait. Mmh. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir des tours, à vide, ce qui peut arriver certaines fois sur ce type de jeu. Tu pas besoin non plus de te projeter sur les 5 manches. Tu peux un peu voir comment ça se passe. Vu que le plateau, va tourner, tu vas te créer un chemin, tu vas di et puis bon, ben tu vas être bloqué Mmh. et donc tu es obligé de réfléchir à ton tour. Ça prend pas trop à plomb non plus de réfléchir à son tour, c'est pas trop prise de tête. Bon, ils annoncent ça 14 ans et plus. Voilà. Maintenant, D'accord. je pense que ça peut se jouer un peu plus jeune aussi. Oui, bah, Heu, tout dépend Moi comme, moi, je sais que la des parties. thématique me faisait de l'œil, vraiment, j'ai hésité 1000 fois à l'acheter. J'avais un peu peur du côté salade de poing, mais je trouve que l'idée de la thématique est hyper bien. Mmh. Le rendu du plateau, du design de la boîte et tout ça, je trouvais ça hyper attrayant. Dans le même genre, là, il y a un jeu qui est sorti ou qui va sortir qui s'appelle Tesoros, dont vous avez dû entendre parler, qui est de la même manière. Je trouve la thématique super de chasseur de trésors, mais un peu traité différemment, avec un plateau magnifique, mais qui a l'air d'une complexité. Je me dis, putain, est-ce que c'est pas too much, quoi? alors, Moi, je suis pas très Eurogame, donc SETI est pas too much. Moi, je vais le comparer à 2 jeux que je connais un peu, Ark Nova, que Mmh. où là, je trouve trop too much. Oui. J'ai eu beau l'essayer, je l'ai même installé sur, Steam parce que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je suis trop mauvais, faut que je continue, que» voilà et en fait, j'y arrive pas. Heu, je l'avoue, humblement, je suis très mauvais à Ark Nova. Je me fais écraser par l'ordinateur et voilà. Et ça, c'est un jeu que je trouve, de mon point de vue, trop complexe. Le deuxième qui en type salade de poing, c'est Narak, Mmh. qui est très mmh, thématique pour le coup et que j'aime beaucoup et on va se rapprocher, alors plus un Narak non, je trouve que Seti est plus accessible D'accord. que Narak. Enfin Narak et extension, parce que pour le coup, je le joue avec extension et voilà, mais vrai coup de cœur, design, originalité du gameplay, Mmh. grâce à ce plateau qui tourne, voilà, Et puis encore une très sympa. fois, est-ce que c'est un jeu avec lequel, les extensions de table sont fournies ou pas? Parce que quand je vois la place, encore une fois, là, Ouais, 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 ça c'est devient un de nos pas problèmes ça aussi, hein, franchement. Faut se faire ah faire des tables. complètement, mais alors là, que ce soit, sur la table ou dans la boîte, hein. Clairement, dans la boîte, c'est pas réfléchi pour être rangé correctement, et la table, il y a pire. Voilà. D'accord. OK. Il y a pire. Mais tu as raison, hein, c'est un critère de Oui. choix. Moi, je trouve que, j'ai fini par acheter Osworn, enfin, on parle parce que moi, j'ai un peu une passion pour les jeux legacy et tout ça. Et ben, j'ai fait 2 parties, je ne le sors plus parce que ma table, qui est pourtant pas une petite table, n'est pas assez grande, quoi. Ah oui, C'est-à-dire que le truc déborde, du coup, ça te dissuade complètement de le sortir. C'est une vraie, réflexion, quoi, Mmh. ouais, tout la à fait. place des jeux. Bah, moi, j'ai la chance, comme je vous ai dit, d'avoir une petite pièce pour moi. Alors, elle est toute petite, mais du coup, en fait, moi, je me suis fait une table, je me suis fabriqué ma table. Voilà. Donc comme ça, c'est obligé. Sinon, dans le commerce, tu te prends une table, adaptée pour les jeux, ça coûte une blinde Beh, pour avoir un grand truc, hein. Là, je me suis fait un truc d'un mètre 5 sur 1 mètre 60. Voilà. Mais j'avoue que j'ai la chance d'être, bah, dans le sud de la France et d'avoir une maison, donc une salle aussi et j'ai une table de pouah, avec extension, plus d'1,90 m et ça fait plaisir. C'est ce que j'avais pas à Paris et ça me change la vie de jouer sur une grande table et on laisse le jeu là-haut. voilà. Il y a la Ah vie de ouais. la maison en bas et ça, c'est très confortable. Mais Toi, je tu pourrais faire Frosthaven en laissant le jeu, eh posé, beh, quoi, alors, sorti. là, on a actuellement, ISS Vanguard Ah oui. Ah sur la bah, voilà, table. ouais, par Je exemple. je regarde à côté parce qu'il est à côté de moi et il est là depuis, bon, je vous avoue qu'on a beaucoup de mal à le finir. On Mmh. est à peu près à la moitié du jeu et il est là depuis, 5 mois, je crois, sur la table. OK. Voilà. Quand je dis qu'on a beaucoup de mal à le finir, voilà, Ouais. 5 mois. Tu le conseilles ou c'est ju en micro Heu, parenthèse, dans le alors, sur du comment dire?
c'est bien, l'histoire, me paraît un peu bateau, mais, je Mmh. l'ai pas fini, donc il y a peut-être un méga rebondissement qui va arriver. En soi, j'ai moins aimé que d'autres Awaken, j'ai moins aimé que Tainted Grail, donc non, je le conseillerais pas. Voilà. Il est pas donné comme tous les jeux d'Awaken, c'est joli, les plateaux sont attrayants, les plateaux joueurs notamment où on place ses dés. Le système de dés qui ne sert pas, si, qui sert en dés en plus, mais est sympa une, deux, trois fois. Après moi, ça m'a un peu saoulé. Voilà, on va le finir parce qu'il est posé et que j'ai envie, d'aller jusqu'au bout, mais les extensions, je les ai pas ouvertes Mmh. et je pense qu'elles seront pas ouvertes. Voilà. Alors que Tainted OK. Grail, j'attends la V2. On a fini le premier, j'attends la mise à jour des règles qui va pas tarder Oui, ça là, devrait arriver là, oui. et pour, ressortir, donc les 2 campagnes, je crois, qui est en SG du premier. Ouais, il y avait 2 campagnes en Er SG plus, c'était la mort rouge qu'il y avait en supplémentaire ou un Et truc la comme ça, mort je sais rouge, plus. la petite Ouais. campagne, tout à fait, ouais. Mmh. Mmh. Et le prochain, mais ça j'ai vraiment envie pour le coup de le ressortir. En plus avec leur système de menhir, simplifié, Mmh. Ouais, apparemment, hein, heureusement. sur les nouvelles règles. Mmh. Je l'ai trouvé beaucoup plus profond, bon, c'est plus dark, hein, évidemment. Heu, mais voilà, ISS, ouais, expérience sympathique, mais non, je le recommande pas. Encore une fois, on parle à la communauté Mmh. quad qui a des milliards, des milliers de jeux, autour d'eux, ou pas d'ailleurs, mais pour le prix que ça vaut, il y a mieux, Mmh. en fait, OK. de mon point de vue. Ouais. Ouais, mais c'était la thématique et c'était les dans ce style de jeu, on n'a pas de Star Trek like, dans un Bah, sens. oui, Donc c'est pour je ça que suis on est beaucoup à avoir plongé dedans, parce qu'on n'avait pas d'équivalent, voilà. On bah, ziotait du je côté du Tainted Grail et compagnie, mais dans du côté Star pas Trek, dans cette partir à thématique. l'aventure, thématique, il y avait pas. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être beaucoup à avoir plongé et moi, ben, il est là effectivement, moi, le temps d'attente plus les retours parce que moi, du coup, il est un petit peu sur la pile de la honte, j'arrive pas à le sortir, hein. J'arrive pas à le sortir pour l'instant, hein, pareil. Tu vas C'est ça va pas m'entraîner vers le jeu, franchement. Mmh. Je suis désolé. Ah non, mais Mais c'est et comme puis ça. en plus, C'est comme ça. De toute façon, s'il Fabien, attend depuis si longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. et je te rejoins Fabien sur les legacy, j'adore ça, les jeux à campagne, voilà, j'ai l'espoir aussi, sans jeu de mots, de trouver Hope, à ma table, dans quelques années, heu et voilà, mais bon, ISS, c'est un peu un même alors, c'était quoi? Etherfield. Mmh. Etherfield m'a plus attiré que ISS, et pourtant, c'est pas non plus mon préféré. Et pourtant Mais le monde onirique, des rêves, qui part un peu dans tous les sens m'a plu, très original aussi, voilà. très décrié Starfield, oui. Ouais. Donc si tu as, Ouais. plus plu que ISS, voilà, ça peut être un signe pour certains. Mais bon, après, on a chacun nos goûts, hein, aussi, hein. Et oui, oui, voilà, c'est un avis très perso, hein, ça Voilà, à chaque c'est fois, c'est du personnel, hein, c'est pour ça, clairement. voilà, et c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on en discute, nous, entre joueurs, comme quand on discute sur le forum. On a tous nos avis et c'est bien de les entendre. C'est bien de les entendre parce que sinon, on entend toujours la même voix de certains influenceurs, certaines personnes en vidéo et autres. Là, vraiment, en tant que joueur, bah, Mais, voilà, on peut donner nos avis, quoi. Voilà. ce que tu dis, ça pose beaucoup la question de l'équilibrage, hein. Mmh, C'est-à-dire que souvent on entend, enfin moi Tainting Grail, je l'ai trouvé ultra punitif. J'ai adoré le storytelling, du Ouais. jeu, mais j'ai trouvé que ces histoires de menhir, au bout d'un ah, moment, c'était, très, très, c'est relou. Pourtant j'ai été assez loin, j'ai quasiment fait mais j'ai pas fait l'extension, tu vois? Je me mmh, suis pas, je l'avais, mais je l'ai pas faite. Et c'est vrai que souvent, soit c'est trop facile et du coup tu te dis: «À quoi bon?» Soit souvent, quand même très souvent, c'est très difficile et le ressortir, c'est là où Gloomhaven, mine de rien, est pas si mal. Enfin, moi, j'ai fait toute la campagne de Gloomhaven, donc j'ai fait, les 90 scénarios de la campagne et j'ai quand même pledgé Frosthaven. Tu vois? C'est mmh, quand même il y a un truc dans les Ouais. mécaniques et dans l'équilibrage qui peut être parfois punitif, mais qui est après j'ai des reproches à faire à Gloomhaven que voilà, mais c'est l'équilibrage, il est pas évident, je trouve, dans mmh, la difficulté. mmh. Ah mais ouais, complètement. Gloomhaven pour le coup, je le trouve, moi je le considère comme un jeu tactique. Je C'est trouve que le storytelling c'est est pas presque loin secondaire, de ouais. Ouais. oui, oui, voilà, du rat des pâquerettes. Surtout qu'a priori, on est 3 joueurs de jeux de rôle, donc bon, de ce Ouais, que j'ai je suis compris, c'est d'accord. pas, mais par contre, oui, effectivement, moi, ce côté tactique de Gloomhaven, je l'ai adoré. Mmh. Alors, j'ai pas fini le jeu, j'ai dû faire 30 scénarios, donc c'est vraiment très peu, un petit tiers.
Heu, mais oui, oui, je l'ai trouvé très bien. Le problème d'Awaken, je trouve, où ils sont partis cette espèce de mode de jeu story avec du storytelling et mélanger un peu tout ça avec, il y a ce côté, répétition, en fait, qui moi Mmh. me fatigue dans les mécaniques, d'un même jeu, hein. Je parle pas d'un jeu à l'autre parce qu'ils sont différents, mais d'un même jeu, notamment ISS, c'est ce côté mécanique d'exploration des planètes qui m'a gonflé. En plus d'avoir une histoire moyenne. Sur Mmh. Gloomhaven, pardon, sur, Tainted Grail, j'ai réussi à passer ce côté, un peu rude, des Mmh, menhirs, notamment peut-être en simplifiant un peu ou, je crois qu'on avait eu sans spoiler le jeu, un truc qui nous a aidé Mmh. à gérer ça plus facilement. Mais par contre, j'ai trouvé l'histoire, j'étais dedans, quoi. mmh. Vraiment, ouais. Hyper cinématographique pour le coup. Ouais. Ah Mais complètement. vraiment en termes d'équilibre entre la difficulté et le storytelling, moi je ne saurais que vous conseiller Le Dilemme du Roi, qui reste pour moi vraiment en termes d'histoire, un ultra surprenant, quoi. Mmh. Vraiment, qu'à chaque fois que j'en reparle, sur les 6 7 histoires qui s'entremêlent, le système de jeu hyper simple, il y a zéro figurine, hein, donc c'est du tir à la corde sur des potards, des valeurs différentes de ressources, de choses comme ça, de politique, de choses comme ça. Mais sur les histoires et sur le choix qu'il y a à faire, le vote, tu as vraiment l'impression d'être dans un Game of Thrones, mais avec des c'est la première fois que je vois des quêtes, par exemple, où tu as, je sais pas, 15 factions, tu joues à 5 et tu as une des quêtes d'une des factions, c'est trouver le sens de la vie. Oui, Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette quête? Ah ouais. Alors que c'est un truc de potard, est-ce que tu veux plus de blé ou moins de politique ou plus de. Tu te dis, mais comment je vais trouver le sens de la vie dans tout ça? Et c'est assez fascinant, je trouve, pour ça. ça Tu t'en tu dis qu'il s'appelle? Le dilemme du roi. Je vais le noter. ouais. Ça, tu en parles souvent dans le Hopcast, hein. Franchement, Ouais, Ouais. parce que j'ai pas trouvé mieux. bah Pour oui, l'instant, j'attends, tu vois. Et si tu veux qu'on fasse le pont avec Role Player Aventure, puisque bah, c'est ah, c'est on va passer sur ton choix à toi, effectivement, Role Player Adventure. Ouais, oui, vas-y. Role Player Aventure que j'ai mis beaucoup de temps à acheter, qui date de, je sais plus, je vois pas sur ton 2000 écran, mais 2021, voilà, d'après 2021, donc BGG. assez ancien, que j'ai attendu d'acheter parce que j'espérais une version française et que quand même, c'est un jeu narratif, campagne, 12 scénarios, enfin 11 plus 1, et je me suis dit, bon, ben, je vais attendre que ça sorte en français. Et puis, Intrafin m'a dit qu'ils étaient en train de lancer la traduction, et puis le truc, je suis même tombé sur une critique, hier, je regardais ça en préparant l'émission où le youtubeur disait, bon, la VF devrait arriver à Noël 2023. On est donc là, on enregistre à un mois de Noël 2025 et c'est même pas annoncé, et c'est même pas, donc c'est parce que voilà, donc du coup je me suis lancé dans la version anglaise, avec quand même des recommandations dans tous les sens. Jamie Stegmaier, le créateur de site, Le entre autres, site. disait que c'était son jeu narratif préféré. Mmh. Donc je m'y suis plongé. On y a joué à deux avec Christophe Janin, le co-créateur de Hope. Et alors, vous résumez les mécaniques, c'est bah, pour ceux qui connaissent Roleplayer, c'est un principe de dés, qui permet de gérer à peu près tout, ce que vous pouvez faire dans le jeu. Donc vous avez un petit carnet avec des actions possibles, et chaque action nécessite des dés de couleur avec des valeurs de ces dés. Vous allez faire une espèce de bol de dés dans laquelle vous allez mettre différents dés en fonction de vos capacités. Vous avez des capacités vertes qui permettent de mettre des dés verts, des capacités rouges qui vous permettent de mettre des dés rouges. Tout ça très orienté Donjons et Dragons, puisque Roleplayer vous permettait de créer une fiche de personnage, constitution, force pour les amateurs de Mmh. jeux de rôle, agilité, avec toutes les caractéristiques. Là, ça reprend ce système. Soit vous pouvez importer d'ailleurs un personnage d'une de vos parties de roleplayer, ou alors vous pouvez le créer de manière beaucoup plus rapide. Et donc, ce petit carnet de tests va vous donner des difficultés à dissimulation, persuasion, et vous allez devoir, en jetant des dés de couleurs, faire les bons scores. Moi, c'est pour ça que j'adore Gloomhaven, c'est que je déteste les jeux de dés. Et pourtant,
j'ai acheté Roleplayer et j'ai adoré Roleplayer parce que c'est presque le paroxysme des jeux de dés. Et en plus de ça, ce qui est très bien dans Roleplayer et dans Roleplayer Adventure, ça le reprend, c'est qu'en fait, vous avez des objets, des compétences qui vous permettent de modifier la valeur du dé. Donc Hmm. certes, c'est un truc de jet de dés, mais en même temps, tu n'es pas dépendant de ton jet de dés puisque tu vas pouvoir le modifier assez facilement. Donc ça, c'est en termes de mécanique, c'est finalement assez simple. Vous avez, ce qui est assez génial, c'est que vous avez 11 scénarios qui tiennent dans 11 livrets différents, qui reprennent le principe des couvertures. Je ne sais pas si vous rappelez de Donjons et Dragons, les premiers scénarios où il y avait une typographie très particulière du livret. Donc ça reprend ça. Un peu le choix dont vous êtes le héros, vous allez là, qu'est-ce qui vous arrive, etc. Avec une carte, une map par scénario, sur laquelle vous allez vous déplacer. Il y a une seule figurine, moi qui suis fan des jeux de figurines, il n'y a qu'une seule figurine dans Roleplayer Adventure, qui pourrait même ne pas être là. Et avec un système assez sympa qui est que quand vous vous déplacez sur la map, vous récoltez des ressources, des XP, mais vous allez pouvoir changer la map, ouvrir la map sur des nouveaux décors avec des cartes qui se posent dessus, qui se posent à des endroits particuliers et qui vont vous permettre de découvrir des cryptes, des passages secrets, des choses comme ça. Voilà. Du Donc coup, ça, ce principe pour ceux qui ont la vidéo, effectivement, là, j'ai mis une image où justement on les voit les cartes, hein. On voit voilà, la seule figurine et les cartes qui viennent sur la map qui est en cours, effectivement. exactement. Excuse-moi. Moi, je trouve le look, alors je sais que c'est assez controversé le look de roleplayer, Hmm. mais ce côté un peu vieilles illustrations de donjons, assez simpliste, assez BD, je trouve que pour le coup c'est assez beau et ça passe très bien. Les maps sont vraiment belles. Il y a une espèce de, euh, dans les points très positifs, il y a un principe de faction. Donc je vais pas vous spoiler l'aventure, mais en gros, ça se passe dans le monde du Los. Il y a une invasion et vous êtes un espèce de soldat et vous essayez de contrer cette invasion, enfin en tout cas de comprendre cette invasion qui s'ouvre sur d'autres plans, etc. Mais je vais pas spoiler. Pour dire clairement, moi j'ai fait 6 des 11 aventures. Et donc, ce qui est assez génial, c'est que vous avez un principe de trois jauges de réputation, entre guillemets, par rapport à des factions particulières. Et donc, ça va vous entraîner, bah, soit en fonction de vos actions, soit vers la faction des méchants, soit vers la faction des Hmm. explorateurs, soit vers la faction des gardes du roi, enfin des soldats du roi. Euh, et ça, c'est assez intéressant parce que parfois, vous faites des actions, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de modifier votre jauge et vous pouvez pas, vous ne maîtrisez pas la manière dont la jauge va bouger. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, je suis hyper partagé sur ce jeu parce que il nous est arrivé sur les 6 aventures 3 impasses dont je prends l'entière responsabilité. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai mal lus à un moment, etc. Mais où on s'est retrouvé à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a tout fait ce qu'il fallait. On a repris tout le scénario en faisant les jonctions possibles. Parce il y a un truc qui est pas mal, c'est que vous avez un objet, vous prenez un marteau, il y a marqué 60 sur le marteau, et puis vous prenez un clou, il y a marqué 2 sur le clou, et ça fait 62. Et si vous allez au paragraphe 62, vous avez pris le marteau et le clou, et vous pouvez faire et ça vous Hmm. débloque un truc supplémentaire. Et 3 fois, on s'est retrouvé bloqué, et notamment une fois, bon, il y a 2 fois, je pense que c'est de l'anglais, j'avais peut-être mal vu, mal lu, mal compris, je sais pas, mais il y a une fois où je vais spoiler un des scénarios qui est assez génial, où on se retrouve en prison. C'est on se fait choper, on se retrouve en prison, et là, tu perds tout ton matos. Et ton matos, c'est toutes tes cartes qui te permettent de modifier les dés. Donc, tu as intérêt à être super prudent, etc. Bon, la logique de la fin de l'aventure, c'est qu'à la fin de l'aventure, tu récupères ton matériel. Quand même. Et là, on arrive à la fin de l'aventure, on s'échappe, et on se regarde avec Christophe, on dit, mais, et notre matos, on en fait Et quoi? rien. Et on n'avait rien récupéré. Et en fait, il y avait un truc qui avait été, je sais pas, une jonction qu'on a mal prise. Et tu vois, quand c'est pas suffisamment clair pour que tu puisses rater cette jonction-là. Donc ça, c'est un petit reproche que je ferais, mais bon, je veux bien en être responsable. Donc je me dis que c'est peut-être Oui, moi qui ai. oui, mais d'un côté, en tant que rôliste, si tu arrives à t'échapper et que tu récupères pas ton équipement, ça peut être thématique aussi, hein. C'est peut-être toi qui effectivement a mal lu dans le scénario la possibilité de récupérer, effectivement.
Parce que c'est vrai que contrairement à un jeu de rôle, si tu repars, juste avec ton pagne et rien dans les mains, là, tu pourras plus jeter de dés, tu pourras plus rien faire. Donc là, Ah, ce c'est sera compliqué, beaucoup ouais. plus Ouais. compliqué. Et l'autre chose, c'est que, moi, je suis assez, partagé sur le fail forward. Mmh. Alors évidemment, faut mettre prendre des pincettes tout ce que je dis, parce qu'à chaque fois que je joue à ce genre de jeu, j'ai Hope, notre jeu, en tête et je me dis: «Mais attends, comment on se situe nous par rapport à ça?» Et nous, on n'a pas de fail forward dans Hope. C'est-à-dire que dans Hope, soit tu réussis l'aventure, soit tu meurs, en Mmh. gros. Et comme il y a pas de truc à la Gloomhaven où tu reprends, tu repars, mais bon, Oui. voilà. Et donc là, il y a un côté fail forward, sauf que tu vas faire une aventure, donc c'est quand même des livrets qui sont quand même assez épais, hein. C'est 3 heures de ton temps un soir. Tu rates l'aventure à la fin, tu te dis: «Ah putain, ah merde, on a raté» et tu vas quand même faire la suivante et tu vas perdre tous tes XP de l'aventure que tu viens de faire, quasiment tous tes bénéfices de l'aventure que tu viens de faire et que tu ne te referas pas. Mmh. Puisque tu Ouais. avances, puisque c'est le fail forward, donc rater et avancer. Et donc tu avances et ça n'est pas compensé. Et donc tu as l'impression, moi j'ai eu l'impression pendant 3 scénarios qu'on a raté coup sur coup, qu'on stagnait. Et cette sensation de stagnation, je ne sais pas si elle est meilleure que le fait de, bah, comme dans Gloomhaven, de repartir et de la refaire et de se dire, quand je la réussis, quoi. J'ai les Mmh. bonus, j'ai l'arme supplémentaire, j'ai le trésor, j'ai je sais pas quoi. Là, ça n'a pas été le cas et du coup, il y avait une petite frustration de, bah, en fait, on n'évolue pas, on rajoute pas de dés, et voilà, on monte pas en niveau, quoi. Ouais, ça peut complètement te bloquer un joueur ça, hein. Là, reprendre l'aventure après, ça peut être difficile justement si tu as pas ce sentiment d'avoir toujours un petit gain ou au moins de pouvoir recommencer Ouais. l'endroit où tu t'es planté quelque part, hein, voilà. Et C'est alors après, c'est ouais. c'est assez attirant comme, style de jeu. Heureusement, c'est en anglais, comme ça, je vais pas l'acheter. C'est mon filtre à moi, actuellement, mais là, de ce que tu dis, c'est tout je suis tout à fait le public de ce genre d'aventure, ouais. Ouais, ouais, et je dois dire que le storytelling est quand même pas mal. Tu vois, le côté se retrouver en prison avec plus de Mmh. matos, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et ils ont un système de choix qui est vachement bien, je trouve. C'est que quand tu fais un choix très particulier, est-ce que tu tues cette créature ou pas? Et ben, en fonction de ton choix, tu vas débloquer une carte avec un mot-clé. Et plus tard dans l'aventure, mais ça peut être 2 scénarios plus tard, on va te dire, ah, tu rencontres la femme de ce monstre-là. Est-ce que tu as la carte j'ai épargné le monstre bidule? Et si tu l'as, bah, tu vas au paragraphe truc. Et en fait, il y a des embranchements qui se font comme ça, qui sont ultra faciles et qui ne nécessitent pas non plus trop de lecture. Parce que je trouve Mmh. aussi que le problème des jeux Legacy, et c'était un tout petit peu le problème de Tenting Grail légèrement, c'est que tu avais des fois des gros pavés de texte. Là, t'as du texte, mais tu avances quand même. Et je trouve que la narration est plutôt vraiment bien foutue, quoi. D'accord. Alors il y a quelques, ça ce que tu viens d'évoquer et le coup des numéros qui s'ajoutent me font, beaucoup penser à Septième Continent, Mmh. sur le concept, c'est des genres de concepts très intelligents qui permettent effectivement de réduire une narration, tout en gardant un gameplay, intéressant et j'avais adoré ce côté-là, dans Septième Continent ou Citadelle, les numéros qui s'ajoutent? Non, c'est Continent avec, bon, je sais plus. Bon, Bah, bref, un des 2. si c'est Continent, c'est le 1er, c'est C'est Continent. continent, ouais. Ouais, ouais, Citadel, et je l'ai donc, pas, donc Continent, c'est ça. l'ajout des numéros et alors dans Citadel, par contre, c'est les mots-clés, D'accord. en plus, qui font que, comme tu dis, tu as tel mot-clé, tu l'action est différente, quoi, et Et tu vois, ouais. continent, on revient à la discussion de tout à l'heure, ultra punitif, quoi. Oui. J'ai Ah oui? jamais réussi, je l'ai, septième continent, j'ai jamais réussi à aller au bout d'une malédiction. Je l'ai refait et fait, refait et refait. Miracle! Je suis pas tout seul! J'en Ah, j'en mais ai la fait j'en ai déprime! fait 3, j'en ai fini 3 et c'est tout, et pourtant on y est C'est revenu, hein. c'est déjà pas mal, hein. Putain, c'est déjà Mmh. vachement bien Ah parce non, que moi je suis d'accord, ça a été tellement punitif qu'on a fait une partie avec ma femme, effectivement. Une malédiction, on n'est pas allé jusqu'au bout et après moi j'en ai fait 2 ou 3 où je ne suis pas allé jusqu'au bout non plus et bah, c'est stocké, j'arrive pas, hein. J'arrive pas à le ressortir. Trop frustrant, vraiment. Mais bon. donc je conseillerais quand ça va sortir en français, je te le conseille, oui, vraiment, Ah bah, je ça sauterai vaut le dessus, coup c'est de se sûr. l'essayer, ouais, ouais. Rien qu'avec ce que tu viens de dire, j'ai déjà mis l'autre dans mon panier. Non, mais c'est terrible, hein, je n'achète plus beaucoup de jeux, mais dans ce genre de truc, voilà, je suis capable de
en Dilemme 3 du roi, clics, si t'aimes pas, je te le rembourse. Franchement, je me fais, j'ai 0 action dans le chez l'éditeur, mais franchement, moi, j'ai trouvé que dans les histoires, c'était fou, quoi. Et bah, excellent. voilà, je vais devoir augmenter la pile de la honte encore, c'est pas possible, quoi. Ouais, Ouais, mais le c'est dilemme du roi, depuis que je t'entends effectivement en parler sur le podcast, oui, il va vraiment falloir que je me penche dessus et pourtant j'ai l'impression qu'il est pas si connu, hein, c'est dingue, hein, parmi tous les Ah oui, mastodontes. oui, ouais, complètement. ouais. Ouais. Bon, bah, va Heureusement que le podcast, je l'écoutais en voiture parce que ça me j'étais pas devant le PC pour retenir Ça t'empêche de et noter les trucs. Ouais, ouais, ouais. et 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 comme tu disais, et donc Role Player Adventure, une seule figurine? ouais, alors une seule figurine, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, bah, la map, elle est un peu là, elle est là, mais elle est très accessoire, quoi. Tu es Mmh, surtout la tête dans tes cartes et puis la tête dans le livret. Là, tu vois le livret à droite, ça, c'est mmh, un des scénarios, par exemple. Heu, donc la map, c'est un support. Alors typiquement, grand point positif du jeu, il ne prend pas trop de place. ah, ouais, J'arrive à le mettre sur ma demi-table, je le peux le sortir en 7-8 minutes, Ah oui, et c'est quand même hyper agréable, quoi. mmh, il y a Tu le il y sors a hyper vite, il s'installe super vite. il y a l'air d'avoir 600 cartes, ouais, Ouais, mais beaucoup, alors beaucoup de cartes. du coup, ce qui va te plaire en plus, c'est que les inserts sont déments. ah, C'est-à-dire que en fait, tu as 3 inserts avec des couvercles, tu sors les inserts, tu les poses, tu les Ah, ouvres, tu ça tout y est, tu dedans. peux jouer. ah, ça c'est Ouais, tip C'est top. génial donc ça. tout est Ça, installé déjà, quoi. C'est Mine super, moi j'adore, j'adore Ah ce ben oui, principe. oui, non mais mine de rien, sujet qui effectivement m'intéresse, mais qu'est-ce que ça aide de sortir un jeu quand le rangement est bien fait, quoi. exactement. Mmh. Quand tu sors ton jeu Ouais, en 5 minutes parce que tes cartes sont bien rangées, tout est imaginé pour ça. C'est ce qu'ils ont fait sur Ibris, qui est par ailleurs un jeu que j'aime beaucoup. Ibris, a été réfléchi avec des inserts un peu mmh, malins, même s'il y a 4 tonnes de matos. Ah mmh, ouais, c'est génial, Mmh. très, mmh. très bien. Bah, quand tu n'as pas ça, tu ne sors pas le jeu souvent et du coup, c'est un motif de revente, hein. Moi, souvent, ce que je n'a les jeux que j'arrive pas à ressortir et que je revends, souvent, c'est à cause du rangement, effectivement, hein. Mmh. C'est quand même une grosse plus-value, ça. Non, Bah, je m'attendais pas à ce que la boutique, la boutique que j'ai eue pendant 2 ans a fonctionné réellement. Je m'attendais pas à vivre de ça pendant 2 ans, mais pas du tout. mmh, Il se trouve que j'avais l'opportunité parce que c'était une période de vie où je pouvais le faire, mais c'est incroyable. La demande qu'il y Oui. a en rangement de jeux de plateau, c'est juste quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient: «Mais c'est quoi? De quoi tu me parles?» Heu, marché de niche, de ah, collectionneurs et en fait, oui, non, ça niche marche. dans la niche dans la niche et pourtant, Ah complètement. une fois qu'on y a goûté, parce que tes inserts sont formidables, ça, faut avouer, hein, moi, c'est le Nemesis, c'est tip top, franchement, on revient sur Nemesis, génial et tu sors, tu joues. Voilà, c'est ce qu'on demande, effectivement et Mmh. bah, pour un éditeur, ça doit avoir un sacré coût quand même de faire ce côté engineering et après matériel et autres pour pouvoir sortir ça directement dans une boîte. Heu, bah, là, je ne sais pas si l'éditeur qui est en toi, Fabien, s'est déjà penché un petit peu, sur le coût du rangement? Mais totalement. Ouais. Ah mais totalement, c'est-à-dire que moi, c'est une des caractéristiques de Hope, c'est que je veux pas que ça prenne trop de place sur la table. Donc on a déjà pensé, enfin moi ça fait partie entièrement du plaisir de la conception du jeu. Mmh. C'est que je sais déjà exactement les inserts que je veux, je sais, j'en ai déjà parlé dans un Hopcast, mais pour les figurines, je veux un espèce de calendrier Oui. de l'avent, donc une espèce de boîte très particulière où tu peux remettre les figurines hyper facilement. Ah oui, non, moi c'est hyper important. Je comprends même pas. C'est vrai que c'est cher, hein, pour le Mmh. coup, c'est vrai que Ah quand oui, tu oui. Mmh. réfléchis à des coûts, à faire baisser des coûts, puisqu'en fait, ça n'est que ça, hein, surtout en ce moment, de faire baisser les coûts, bah, c'est ce que tu sacrifies en plus, qui est, je sais pas si c'est forcément la meilleure idée. Je préfère J'ai peut-être, ouais. j'ai eu vent des tarifs des créateurs de rangement, connus, heu, pardon, j'ai plus le nom, mais c'est ceux qui ont fait Ibris notamment, où en fait, Comment ça l'éditeur du jeu vient développer avec le créateur d'insert, Mmh. donc en direct, hein, il y a mmh, des échanges qui sont faits. Bah, je crois que c'était avec, les gens d'Ibris que j'avais évoqué ça. Heu et c'est très intéressant parce qu'ils t'aident en fait, pendant que tu développes ton jeu, ils développent l'insert et il est réfléchi pour le jeu et pour le coup, là, on parle d'inserts qui sont solides parce que leurs plastiques sont de très bonne qualité mmh. et oui, le coût était faramineux. J'ai pas des Mmh. chiffres en tête, mais
Oui, oui, c'est à prendre en compte, quand tu Oui. veux des bons inserts, effectivement, c'est à prendre en compte au développement. Ouais, mais c'est tellement une plus-value pour nous qui sommes, bah, dans la niche. Donc nous, on a l'expérience là-dessus. La plupart du grand public ne voit pas ça, mais nous qui avons, bah, malheureusement tellement de jeux et tellement de difficultés parfois à les sortir, c'est l'énorme plus-value. Donc Oui, toujours puis à on parle de peser, jeux très spécifiques. bah oui. Ouais. Hope, notamment, j'imagine, sera pas enfin, c'est un jeu, où il faut s'investir dedans, quoi. Et Ah donc, oui. pour un public, alors j'espère le plus large possible pour toi, pour vous, mais ouais, mine de rien, l'insert compte évidemment. Ouais, ouais. Et donc je voulais vous amener aussi, bah, c'est pour ça que je te parlais de la figurine. Donc à quoi elle sert? En fait, elle montre, elle définit le groupe en fait sur la carte, hein, c'est simplement ça. Oui, c'est un pion, c'est vraiment un pion. Voilà. Mais je voulais venir sur notre sujet du jour, voilà, quelque part, les figurines. Voilà. Ah, les figurines. Alors, comme je l'ai dit, moi, tout à l'heure, je sniffe des figurines, j'aime les figurines. J'en ai, pareil, j'ai ma pile de la honte des figurines qui attendent d'être peintes. Oh Euh, là là. oui, oui, bah, c'est monstrueux, c'est le jeu dans le jeu, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et je voulais qu'on parle un petit peu de figurines, parce que là, on est avec trois connaisseurs, quelque part. Donc, toi, Fabien, tu as dit que tu aimais ça. Oïs, tu aimes ça, les figurines aussi? Alors j'aime ça, je peins, mais je j'ai pas le temps, Ah enfin, ouais, comme nous tous. ça, c'est un problème de plus, hein. C'est un problème de plus. C'est le jeu dans le jeu, de toute façon. Tu achètes un jeu avec des figurines, si tu veux les peindre, c'est le jeu dans le jeu. Si en plus tu es taré comme moi et que tu veux pas jouer à un jeu tant qu'il est pas peint, c'est pas possible. Donc, bon, bah, au bout d'un moment, tu es obligé Oh, d'accepter, oh! hein. C'est pas possible. Moi, je faisais ça avant, maintenant, c'est plus possible. Voilà. Sinon, je ne joue plus à mes jeux. Faut arrêter. Voilà. Ou alors, faudrait des journées de 125 heures. Enfin, voilà, quoi. Donc, je voulais parler, effectivement, des jeux pour parler un petit peu entre nous, effectivement. Bah, un petit peu des évolutions aussi de ce qu'attendent les gens, parce que même si on adore les figurines, faut bien se dire que entre le coût, entre l'offre qui varie petit à petit avec certaines alternatives, et bien malgré tout, les figurines, est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on continue d'aimer ça? Est-ce qu'on continue d'acheter des jeux parfois pour les figurines? Voilà, tout simplement. Donc déjà, je voulais parler un petit peu figurines. Est-ce que pour vous, c'est plus une plus-value ou une plus-value vraiment factuelle ou juste ambiance parce qu'on est rôliste et parce qu'on aime mettre un visuel sur nos petits personnages. Comment vous prenez ça une figurine? Pour vous, c'est une vraie grosse plus-value dans un jeu? Fabien, toi? Ouais, c'est une plus-value immersive. Mmh, C'est-à-dire que pour moi, alors, tu vois, je parle de Gloomhaven très souvent. Pourtant, Gloomhaven, tous les monstres sont en standees. mmh, Et je n'ai pas pledgé cette espèce de gabegie de plastique quand ils ont sorti tout leur monstre en figurine. J'ai pas pledgé ça pour remplacer. J'avais déjà joué à la campagne. Mais mais il y a un vrai plaisir. Alors, je pense qu'il y a une vraie Madeleine de mmh. Proust. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais 13 ans. Donc il y a une vraie Madeleine de Proust, des figurines en métal que j'avais pour jouer à Donjons et Dragons, etc. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les figurines, c'est devenu. Il y a eu une gabegie à un moment de kilos plastique dont tout le monde parlait, etc., qui a fait un peu fuir tout le monde. Pour être maintenant un peu de l'autre côté, c'est le vrai problème majeur du coût des jeux. C'est-à-dire que là, dans Hope, ce qui fait que pour l'instant, on essaye de faire diminuer le prix du jeu, c'est les figurines, quoi. Mmh. C'est le nombre de figurines, les moules. Enfin, je découvre un peu tout ça dont je trouve que Fred Henry parle très très bien à chaque fois et de manière très Oui. transparente. Et Dieu sait que j'adore en plus leurs figurines, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une qualité de figurines. Mais il y a des endroits où je sais pas si c'est vraiment très nécessaire. Et tu vois, par exemple, Roleplayer Adventure, ça ne me manque pas du tout qu'il n'y ait pas de figurines. Oui. Tented Grail, ça me manque pas du tout qu'il n'y ait pas trop de figurines. Septième continent, j'étais super content d'avoir les petites figurines plutôt que d'avoir les standees. Mais ça n'empêchait pas l'immersion. Euh, à côté de ça, je vais vous avouer deux énormes défauts. C'est un, je peins pas parce que je suis gaucher, donc j'ai deux mains droites et je suis une catastrophe en peinture, mais vraiment. Alors que c'est mon rêve, j'ai peigné quand j'étais petit et c'était une catastrophe. Et deux, je m'achète les figurines de Song of Ice and Fire, juste les Heroes, je sais pas si vous voyez le Mmh. jeu de figurines Ouais. de Game of Thrones, parce que je trouve que c'est tellement beau.
de voir tous les héros de Game of Thrones, elles sont sculptées, ces figurines, c'est d'une beauté, et juste pour le plaisir d'avoir les figurines. Donc c'est le paradoxe, quoi. Voilà, Mmh. c'est Mmh toujours ce mh, mmh. paradoxe-là de un peu de collectionneur, complétiste, etc. Ouais, bah, donc pour rentrer dans l'immersion, les figurines, c'est vrai que c'est quand même le gros plus, quoi. Voilà. OIS, tout à l'heure, tu parlais, de Nemesis. Alors ouais, J'arrive pas à imaginer Nemesis en standee. Pourtant, ils l'ont proposé alors là, hein, dans la complètement. troisième campagne, mais j'arrive pas, j'y arrive pas. En Mais standee, pour moi, alors c'est pas possible. sur Awaken, c'est particulier parce que Nemesis, je suis complètement d'accord avec toi, pas de figurines, pas de jeu. Ouais. J'aurais beaucoup de mal, que ce soit les héros ou les aliens. Voilà, bon, très clairement, mais c'est un jeu où c'est indispensable. C'est comme si Mmh. je faisais un dungeon crawler, je le vois pas sans figurines. Heu, j'ai mal à Doom là qui est arrivé il y a pas longtemps parce que proche de donjon, c'est un mix de RPG, dungeon crawler, entièrement peint. C'est le dernier jeu que j'ai peint. Figurines obligatoires, Massive Darkness 2, Mmh. Descent, voilà. Heu, par contre, et c'est là où moi j'essaie d'être, j'ai un peu changé d'avis. J'ai pledgé, Tainted Grail avec toutes les figurines. Bah, j'ai revendu la boîte des figurines parce qu'elles sortent 2 minutes, Ah ouais. elles servent à rien, elles prennent de la place sur le plateau et elles dégagent. ISS, j'adore les vaisseaux spatiaux, j'ai un truc depuis que je suis gamin, waouh, les vaisseaux spatiaux, tout ça. Et ben, j'ai vite fait de laisser la boîte de côté des vaisseaux pour pas jouer avec. Même les héros, j'en parlais il y a pas longtemps sur Code, j'aurais bien aimé avoir des petits bonhommes en bois parce qu'ils prennent trop de place sur les zones et qu'on ne voit pas les écritures en dessous. Et Alors c'est que le voilà, le texte est c'est un peu important. le problème, c'est parce qu'on est un peu des gosses, on est quelque part, on voit nos figurines, ça va dans l'ambiance, ça personnalise les personnages, les ennemis et autres, mais effectivement, il y a le côté pratique après, hein. Le côté pratique. Là, tu cité 2 jeux là, donc on est parti sur Nemesis. Là, ça apporte quelque chose. Je suis tout à fait d'accord, là, en plus, tout à l'heure, on parlait, c'est vraiment, tu vis un film, tu te rappelles de tes Ah oui, aventures. oui, oui, oui. Ça, vraiment, c'est: «Oh, tu te rappelles quand on avait fait cette partie?» Là, tu vois des potes 2 ans plus tard, tu t'en rappelles de la partie. C'est de toute façon. Donc les figurines, elles permettent encore plus de faire ressortir cet impact franchement cinématographique. Par contre, après, tu as parlé de 2 jeux où là, je trouve que c'est un méga frein, les figurines. Donc Tainted Grail, je vois pas l'intérêt. Effectivement. Alors, c'est pour ça que je l'avais mis à côté. Oh, le petit menhir, voilà. Le petit menhir. Mais à quoi il sert ce bordel de trou? Voilà, je suis désolé. Mais sur une carte, avec juste la pièce en dessous pour faire compteur, moi je suis désolé, ça, une figurine comme ça, je m'en serais largement passé. Voilà, moi je mets un dé. Je mets un dé, ça prend beaucoup trop de place. L'aspect pratique pour, sur Tented Grail, effectivement, je vois pas l'intérêt. Là, je comprends plus pour les standees, effectivement, avoir des standees ou avoir des petits pions ou avoir un dé à la place, effectivement, du, du menhir. Donc en plus, ils nous ont sorti des dés magnifiques après. Voilà, des espèces de dés qui coûtaient une blinde. La Wacken Dreams, ils ont fait des trucs spéciaux. Là, le côté où c'est pas pratique du tout, ça te bouche la vue, alors qu'au contraire, parfois, les figurines donnent une visibilité. Donc, il y a toujours Vas-y, Fabien, vas-y. Moi, non, moi je trouve que, alors peut-être je me trompe, mais sur Awaken Realms, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est la réputation. Mm. C'est-à-dire que s'ils sortent un jeu sans figurine, je pense Complètement. qu'ils ne sont pas fidèles à leur Tout à fait. réputation. Et 2, il y a un principe de deluxification qui est que sur Kickstarter, si tu as pas, 3 figurines, 4 figurines, machin, du coup, bah, c'est ça, on va te dire que c'est cheap alors que ça ne l'est pas. Mm. Tenting Grail n'est pas du tout cheap. Mais je pense qu'il y a peut sans doute de mauvais arguments, entre guillemets, qui font que tu as totalement raison. Le menhir, tu te dis, mais à quoi bon? Tu vois même pas le chiffre, enfin, le chiffre, tu le vois à peine si t'as pas peint le truc. Donc, je suis assez d'accord avec toi, pour le coup, Et sur et Tanting Ray. et d'autant plus que si je me plante pas, c'est leur cœur de métier à la base. Je crois qu'ils créaient des figurines avant de créer des jeux de plateau. Ah, d'accord. Ah, Ouais. je Et ils savais sont pas. restés là-dessus, alors c'est à vérifier, mais me semble-t-il, alors moi Awaken, j'ai commencé avec, This War of Mine, Mm. donc je Oui, crois oui. que c'est un de leurs premiers, Oui, oui. si je me plante pas, et je crois qu'il y a une histoire comme ça. Après, alors je vais encore faire on va me détester pour ça, mais ISS, c'est pire, tu vois? Tu as encore plus besoin de voir le plateau que Ted Grail et tu vois encore moins. Mm. Parce que les cases sont petites et que, c'est dessiné, enfin, c'est écrit sur les cases et tu peux pas lire s'il y a même ton simple héros dessus, quoi. Mm. Et bon, voilà, c'est, Là, Moi, pour je trouve qu'il y a un truc sur les.
sur Là, les figurines qui est oui. pour ceux qui ont la vidéo, là, j'ai mis justement le Awaken Rim, leur dernière campagne, là, avec leurs figurines. Alors là, c'est que du STL, enfin, c'est pas du vrai, hein, mais c'est effectivement, c'est leur cœur de métier, quelque part. Ils sortent, comme tu disais, quelque chose sans figurine. C'est une version pauvre, c'est une version Temu, c'est une version Wish. Ils se Mmh. doivent de sortir une version figurine. Ils sont obligés. Eh, Sans ça, je suis je tout à pense fait d'accord avec qu'Asylum, toi. on se rapproche plus d'un jeu à figurines, justement. J'ai Justement, l'impression, hein, ouais, tel ouais, qu'on voit, bah, sur les renders, en tout cas. ouais, ouais, quand on voit sur les renders là et quand on voit le jeu, moi ça me fait vraiment penser à du Cthulhu Death Medaille mélangé avec le monde à l'envers mince, comment ça s'appelle? Je l'ai derrière. Le monde à l'envers. Upside Down? Je vous Stranger tourne le Things? dos, je suis Non. désolé. Stranger Things. Voilà. Ouais. Stranger Things, le monde à l'envers avec ce plateau qui est en deux parties, effectivement. Sauf que là, on a vraiment les deux parties parallèles. Voilà. Mais c'est un mélange de tout, effectivement. Non, mais là, vu qu'il était actuellement en sociofinancement, je voulais mettre les images parce que c'est vraiment le principe des figurines d'Awaken Realms. Avec parfois ben, le gros boss qui est Glooby Boulga. C'est un peu le problème aussi, c'est qu'Awaken Realms, ils sont en train de nous balancer petit à petit des figurines qui ne sont pas forcément lisibles. Là, sur cette campagne, Ouais. ça se voit pas trop. Mais c'était sur Grim Coven. Grim Coven, voilà, il y avait que des figurines un peu Glooby Boulga. On se demandait un peu la lecture de la figurine, elle n'était pas belle, quoi. Voilà. Donc je voulais mettre un Il petit y a un peu peu cet exemple, c'est ça. Excuse-moi Fabien de t'avoir coupé. Pardon. vas-y Fabien, ouais. Non, j'allais dire un truc, c'est que il y a, pour moi, l'utilité de la figurine, et moi je l'ai redécouvert avec un jeu qui ça va vous faire rire, mais je trouve que c'est l'échelle en fait. Moi, c'est aussi Mm, ce qui a fait qu'on est parti sur du 20 mm sur Hope, mm. c'est que l'échelle, tu parlais de Cthulhu Death Medaille, quand tu sors ton gros monstre et que tu as ton petit perso à côté, bah, c'est immersif, quoi. Tu te dis, ah putain, ouais, c'est ça que Attends. j'affronte. Et, Là, j'étais en train de. Voilà. Voilà, voilà. ah ouais, Pour tu ceux qui ont la l'as. vidéo, alors c'est pas Cthulhu Ouais, Death ouais, Medaille, mais en ce moment, je suis en train d'installer Primal. Voilà. bah ouais. Entre le Mmh. Ouais, ouais, personnage et le boss. Et là, Bah, ça claque. Voilà. Ah, ultra immersif. ah mais c'est fabuleux. Et, Alors tu vois, ils sont pas peints, mais je vais quand même jouer. Et je m'en veux, hein. Je vais avoir du mal à dormir moi après. et c'est là, sur le j'allais en venir là. Et j'allais venir là, oui, c'est parce que moi je me suis acheté quasiment le all-in de Joan of Arc Oui. pour ça. c'est Mais l'échelle. ouais, Et oui. l'échelle de Joan Tu of eu le Arc, elle est dragon, quoi. incroyable. Elle est Alors incroyable. j'ai plus j'ai gardé que le dragon de Jeanne d'Arc, mais voilà, cette échelle sur du 20 millimètres sur la table, Oh, C'est voilà, génial. je C'est m'attendais pas à ce qu'il incroyable. soit si gros que ça. Waouh. Il est énorme. L'envergure, j'ai pas une petite tête, hein. Voilà, Ouais, voilà. il est incroyable. Là, tu as une présence sur la table. Là, ça t'apporte vraiment quelque chose. Et effectivement, comme tu dis, vous sur Aube, vous êtes parti sur du 20 millimètres. Ça va te permettre d'avoir vraiment cette ampleur entre les monstres parfois et les personnages. Tu gardes la lisibilité aussi quand tu as du 20 millimètres ou du 15 millimètres parfois. Tu gardes une visibilité sur le plateau. Tout n'est pas entassé comme si tu avais un zombicide avec sur une seule pauvre case de 2,5 sur 2,5, tu as 125 figurines à mettre. Ou, tout à l'heure, tu parlais de Massive Darkness. Massive Darkness, le premier du nom. Déjà, Ah, le 2 c'est pareil. le 2, ah, c'est pas pareil. Ah, Ah ah, oui, parce que le premier c'était encore pire. Imagine que parfois, oh mon Dieu! si tu joues à 6, tu pouvais avoir des troupes du boss, enfin du chef de troupe, et 12 figurines. Voilà, ils ont arrêté avec le 2, hein, c'est 1 plus 6. Mais 1 plus Bah, 12 sur la même déjà case, 6. mais non, mais non, c'est impossible. Et ça, là, t'as pas le Je plaisir de ressortir la figurine parfois. Parce que, Fabien, je sais pas si tu as joué à Massive Darkness, c'est du crawler, Non. voilà. Mm. Assez basique, mais sympa, franchement. Oui, très basique, mais sympa, Mais ouais. très Mmh. sympa, justement, pour rentrer dans le monde des crawlers, c'est pas mal. Et justement, quand tu as un personnage chef de groupe qui se balade, il se balade avec toute sa tripotée de troupes que tu augmentes suivant le nombre de personnes qui jouent, voilà, pour gérer la difficulté. Et ils sont toujours sur la même case. T'imagines le truc de fou. Donc tu et peux et avoir. Oui, vas-y. et une troupe, c'est 1 PV, donc inutile. Tu pourrais en avoir Complètement qu'une inutile. seule, Donc là, tu es content d'avoir tes figurines à gogo dans la boîte, mais en fin de compte, tu aurais juste le chef de groupe avec un dé ou du chip de poker. C'est bête Mm. parfois, mais tu mets ta troupe plus des chips de poker en dessous pour simuler les points de vie, c'est parfait. ou 1 ou 2 sbires, pas Ah, mais pas 6 quoi, Mm. enfin, voilà, voilà. Too Many clairement. Bones. Ouais, Too Many Bones. Bah, moi, Bah oui, ça pareil, ouais. fait pas longtemps que j'ai découvert Too Many Bones, et quand on parle des alternatives parfois aux figurines, voilà, bon, bah, j'avais fait un plan, mais je crois
on est parti, j'arriverai pas à me rattraper, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la passion ça. Heu, dans les alternatives, effectivement, moi je trouve que de plus en plus, les chips de poker, c'est pas si mal que ça. Mais presque les combiner parfois avec les figurines. Ça dépend des jeux. Moi j'ai découvert Too Many Bones vraiment sur le tard, et je pensais pas que les chips de poker me feraient autant d'effets. Enfin autant d'effets, hein. Voilà, je continue d'aimer les belles brunes aux yeux verts. Mais des chips de poker sur le jeu, franchement, j'ai carrément accroché. Et pourtant, j'adore les figurines. Mais Mmh. les chips de poker, je trouve que c'est une bonne alternative parfois pour la lisibilité. Voilà. Ça remplace pas une vraie figurine, ça dépend des jeux, mais parfois ça peut être sympa. Voilà. Et si on Je se reviens projette sur ouais, pardon, v vas-y. v non, juste, Non, je voulais vas-y. revenir sur ce que disait Fabien sur le 20 millimètres Mmh. et je trouve que vous avez la bonne app enfin, c'est encore une fois un avis très personnel, ça va en faire râler d'autres, notamment les peintres, mais la technologie, on va dire, pour faire les figurines et les moules notamment, je sais pas si tu en es allé jusque-là sur la création de Hope, mais on arrive à des détails assez incroyables Mmh. sur des Mmh. toutes petites figurines et avoir des rendus extraordinaires, notamment même, des figurines en mouvement, parce qu'il y a ça qui compte aussi. L'animation de la Mmh. figurine, j'en reviens à Nemesis, mais c'est très important. La dynamique de la figurine, et pas avoir une figurine Ouais. statique toute droite, qui fait statue, c'est important et en 20 millimètres, moi, c'était une des meilleures nouvelles que je pouvais entendre sur, Hope, parce que moins de place dans le rangement, sur la table, de la figurine qui marche, quoi. Bah, on a été chercher, moi, enfin, j'ai été chercher sur les premières figurines qu'on a fait parce que l'idée, c'est quand même de montrer, on en parlera après, mais en tout cas, j'ai été chercher les sculpteurs de Joan of Arc. Enfin, Mmh. j'étais en chercher 2 qui avaient bossé sur Joan of Arc parce que pour moi, sculpter en 20 millimètres, c'est pas pareil que sculpter ce que sculpter en 30 et c'est vrai que les dynamiques sont pas les mêmes. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que ça permet d'avoir des maps de 200 cases alors que si j'avais pris des 30 millimètres, ben voilà, on est à nouveau sur la table. On vient tous chez toi, Oïs, pour jouer, mais sinon, voilà, il faut Ouais, une ouais, table gigantesque, quoi. ouais. Donc c'est vrai que si on veut des grandes maps et qu'on puisse se balader. Après, si on se projette un peu dans le futur, et ça ne nous concerne pas, parce que, un, on n'a pas assez d'argent, et deux, c'est pas encore tout de suite, mais j'en ai vu quand même quelques-unes. Il y a des tables maintenant, télé, entre guillemets, Oui. des tables écran avec des décors interactifs. C'est incroyable. Alors ça, moi, ça m'a plongé, mais dans un truc, je me suis dit, mais je vais me ruiner là-dedans, quoi. C'est quoi? C'est Tu sais, les Fabien, Téburus? Téburus ou Tébrus? Je sais pas comment. c'est mon projet de l'année, moi. Ah! La Ah ouais. 2026, je me fabrique une table de JDP, avec écran intégré, c'est mon rêve absolu et donc je me suis déjà abonné à des, Patreons qui font des cartes interactives avec des Animated Dungeon, bah oui. ouais, Ah ouais. exactement, avec Mais oui, bah, j'adore les ce petites mec. fumées, Mais les petits bruits et tout, mais ah là là, quoi. C'est incroyable. La petite rivière extraordinaire. et tout. Non, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment, ça, je trouve que c'est le futur du jeu de figurines, en tout cas, quoi. Mmh. Et ça associé avec, faudrait, si on va encore plus loin, pour moi, le futur, c'est avec des RFID et que du coup, ton écran reconnaisse là où ta figurine est posée, tu Mmh. les angles de vue, tu peux faire des choses extraordinaires avec ça. Bah, L'interaction c'est ce que je disais tout à du l'heure, il y a le système Téburu. Téburu, je sais plus comment il s'appelle. Le système OK. justement avec cette espèce d'écran, je sais plus comment ça fonctionne, et il y a certains jeux qui sont sortis avec ce système et justement, tes personnages, bah, du coup, ils sont reconnus par le jeu suivant où tu les places et autres. C'est reconnu par la et après, bah, tout le monde se retrouve avec une petite tablette à côté pour gérer son personnage. OK, ça c'est le côté un petit peu négatif peut-être pour certains, mais effectivement, ça peut être un super futur, ça. Je crois que c'est Vampire qui est sorti comme ça. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est. Et oui, bah, tu as un beau décor immersif, pour peu que tu mettes deux trois objets 3D dessus, Mm, non, c'est intéressant. Et alors, je reviens encore une fois, pardon, sur l'échelle, 20 millimètres et Fabien, tu évoquais le fait de ne pas avoir une table gigantesque pour avoir un terrain accessible. Moi, je trouve qu'il y a aussi un problème parfois avec le 32, enfin les échelles, un peu plus grandes du mm, coup, c'est aussi au-delà de la lisibilité, mais la pratique tout simplement. C'est-à-dire que tu es d'un côté ou de l'autre de la table, aller bouger ta figurine à voilà, Mmh. à 1 mètre et quelques, c'est un cas très pratique, mais quoi qu'il en soit, hem, voilà, ça a pas que, l'avantage du rangement, ça a aussi cet avantage d'avoir, heu une praticité, assez évidente pour moi en tout cas, mm. que d'avoir une échelle de figurines plus petite. Ouais, un espace de jeu plus compact.
plus facile pour jouer, plus facile aussi pour ne pas faire tomber sa bière en allant chercher une figurine qui est à l'autre bout. Heu, faut Ouais, toujours jouer y avec penser. des enfants qui ont pas des bras de 2 kilomètres, enfin bon, Mmh, voilà, c'est, Mais je suis d'accord avec toi, Lutin, sur la lisibilité des figurines Awaken et sur ce que tu disais, oui, sur la dynamique. mmh, Je trouve vraiment, j'y reviens, mais les figurines de Song of Ice and Fire mmh. ont une dynamique de pose qui est ultra lisible. Parce que quand même, quand tu dois vendre 8 archers qui tirent tous à l'arc, pour l'avoir vécu sur une pose basique, c'est très difficile de se renouveler. Et eux, ils font ça, mais super bien. Là où je OK. trouve que Awaken Realms, effectivement, à force de faire des volutes, des draps, des drapés et tout ça, il y a peut-être un moment, des fois, où tu te dis: «Pff, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je regarde? C'est gros, qu'est-ce que je regarde au fond, quoi?» Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils se perdent dans la DA petit à petit. Les DA qui sortent, moi je trouve que c'est de plus en plus brouillon. Ils essayent de faire des effets supplémentaires. Ils rajoutent en plus maintenant, bah, ça devient presque le classique, la double matière, tu sais, une matière transparente en plus de la figurine. Ça apporte pas Mmh, de visibilité à la figurine, parfois ça fait un effet, mais je trouve que ça fait bah, comme je disais tout à l'heure, hein, désolé pour les vieux, du gloubi-boulga, hein, merci Isidore. mmh. Mais voilà, c'est non, J'ai j'ai cassé de la figurine ISS, double matière, hein. Les ah oui? boucliers d'énergie, sur, et je l'ai à côté de moi, je comprends pas comment ça s'est cassé, mais ça s'est cassé. Mmh. Bon voilà, bon, pour, Ouais, ouais. Oui, non, mais c'est pas la même matière, hein, tout simplement, de toute façon, qu'ils ont gardé pour ce rendu-là. Donc, effectivement, le fait que ce soit cassant, ça m'étonne pas forcément plus, hein. et pourtant en double matière, il y a, je reviens à Fred Henry qui a fait ça sur, qui a fait ce choix pour les armes de Mythic Battle. Mmh. Les armes sont dans une autre matière, sont ultra rigides, mais très, très droites du coup, et ça marche très bien. Alors Mythic Battle aussi, il y a des sculptures, assez Mmh. incroyables. Oui, 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 oui. Heu, Bah, de toute bon façon, alors là, Et pour il y le a coup, des l'échelle, Monolith, de toute façon, c'est sur le haut du panier, hein, côté figurine, ah ouais, voilà. ouais. Entre eux et Ludus et Ludus Magnus Studio, franchement, je les mets au top, hein. ouais. Ah, et après, il y a des nouvelles matières qui arrivent, effectivement, à l'inverse, puisque moi je bosse avec Hicham, Mmh, qui est chez Studio H et qui a ressorti Cyclades. Et il me racontait qu'ils avaient eu le problème sur les petits bateaux. mmh. Je sais pas si vous voyez Cyclades, il y a des Oui. bateaux avec des rames Oui, qui oui. dépassent. Et en fait, ils ont trouvé une matière qui est une espèce de matière souple qui du coup se tord pas et a pas le côté où tu es obligé de la réchauffer pour la remettre droite, etc. C'est comme une matière un peu gomme, mais c'est pas de la gomme. Je dis Mmh. ça, je suis pas spécialiste, mais et du coup, c'est vrai que ça fonctionne hyper bien. La rame, elle est quasi souple et elle se remet tout de suite hyper droite. Et donc, ça donne une qualité à la figue qui est nickel. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux matériaux qui arrivent. C'est pas les mêmes coûts et tout ça, mais il y a des nouveaux matériaux qui arrivent, effectivement. Mmh. Après, je voulais qu'on parle un petit peu, on a un petit peu abordé justement avec ton travail sur Hop, les prix. Alors, tu as découvert les prix pour les figurines, c'est vrai que c'est un truc de fou. Le prix des moules, voilà, plusieurs milliers de dollars. Mais avant ça, déjà, il y a le sculpteur. Le sculpteur, pour chaque sculpture, c'est à coût de 500, 600 dollars, ça dépend du sculpteur aussi. C'est ça à peu près, tu peux me confirmer? Ah ouais, complètement, c'est ça. Alors moi, sur du vin, c'est un peu moins cher, sur des persos, mais par exemple, sur les monstres, les premiers monstres de Hope qu'on a sculptés, moi, j'ai été chercher Arnaud Boudoiron qui maintenant est, chez, je crois, Simone, Common, je sais pas comment il faut dire, Common ou Simone, Oui, bah, mais faut plus le dire, ils sont en train de couler petit à petit, les pauvres. Voilà. qui je crois était parti là-bas à plein temps. Je sais pas ce qui, mais du coup, que tu payes un peu plus cher. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une qualité de sculpte qui est assez. Mais quand tu vois, quand tu multiplies 500 par, je sais pas, nous on a à peu près, bon, on a pas mal, on a presque 50, un peu moins 40, on va dire. Bah, fois 500, t'es déjà à 20 000. Et puis Ouais. après, quand tu rajoutes les moules Mmh. et que tu divises par le nombre potentiellement de jeux que tu vas faire, nous, il y a un truc, c'est qu'on essaye de pas proposer un jeu qui soit au-dessus de 110, 120 grand max. Bah, c'est très, si tu veux avoir un nombre de figurines conséquent, c'est très très compliqué, quoi. Ouais, c'est un Ça t'est challenge. ouais. Et Ah oui, complètement, ouais. Mais c'est vrai que c'est cher. C'est cher, ça ne te laisse pas le choix que de la Chine. Mmh. C'est-à-dire que tu peux Ouais. pas faire autre chose que d'aller en Chine. Donc du coup, tu te retrouves un peu bloqué. Tu as pas d'alternative écolo ou quoi. Ok, ça tu peux l'oublier. Et du coup,
Ouais, ouais, après moi je renoncerai jamais, enfin j'aurais du mal à renoncer au FIC parce que je te dis, c'est Mmh. vraiment un amour, enfin moi, Hope, c'est l'idée, c'est de faire tout ce que ce que j'aime dans les autres jeux et ce que j'ai pas trouvé dans d'autres, tu vois? Donc c'est tu forcément, des figurines, heu, mais c'est cher, c'est Mmh. cher, c'est incompressible quasiment. Ouais, et puis on figurines, si on va par là sur les coûts, le carton aussi, a priori, si je me trompe peut-être, mais Fabien, tu le sauras mieux que moi, mais c'est les Chinois aussi qui sont très forts, pour faire, des plateaux, enfin toutes les pièces carton, c'est quasiment impossible de les faire ailleurs. Ou tu as C'est beaucoup d'autres plus cher. pistes, c'est beaucoup plus Si, cher, c'est ouais. possible, mais du coup, de toute façon, à partir du moment où tu es dans le tuyau des figurines, tu es un peu, Ouais. tu fais Tu tout fais avec. là-bas, Tu continues de plonger vers la mais Chine après, en toute façon. ouais et puis pour le coup, là, sur le carton, ils sont vraiment pas ch Ah, enfin, c'est pas cher, quoi. Ouais. C'est donc tu réduis aussi ton coût de jeu, ouais. bah, Et sur les coûts, vas-y, excuse. vas-y, je t'en prie. Moi, ça me refait penser à un de nos amis communs, François, qui est le crapaud céleste, effectivement, qui est extrêmement, comment dire? Qui essaye d'être le plus vertueux possible dans toutes ses créations. Ça a été un vrai casse-tête pour lui, effectivement, d'essayer de faire, en production en Europe, c'est un méga casse-tête, hein. Si tu ne te tournes pas vers la Chine, c'est que tu essayes d'être vertueux, c'est super dur. C'est super dur. Je voulais lui faire un petit clin d'œil vu que c'est un ami commun, Ouais, ouais, voilà. ouais, il l'a fait sur Totemix, très de manière, qui était très logique par rapport à la thématique en plus du jeu. Mmh, Il a été cohérent jusqu'au bout entre ce qu'il racontait et ce que la manière dont le jeu était fabriqué et même sur Ethereum, il a vraiment, donné le maximum, mmh, Ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui est enfin, c'est fou parce que maintenant on a tout le monde dit que Kickstarter, c'est une espèce de plateforme de préachat quelque mmh, part et moi j'ai l'impression que j'arrive avec, l'envie que Kickstarter soit ce que c'était il y a quelques années, mais j'arrive presque en décalage, parce que je suis un primo éditeur, un primo créateur, qu'en fait, je viens pour dire: «Bah, voilà ce que je vous offre, est-ce que vous avez envie de me soutenir et de rentrer dans l'aventure avec moi?» Et qu'en gros, j'arrive dans un marché où les gens disent, «Bah non, moi je veux, 100 figurines, je ouais, veux tout voir, je veux tout savoir, je veux» et que ça, c'était il y a quelques années qu'on pouvait arriver en disant bah, ce qu'avait fait d'ailleurs, Gloomhaven, hein, quand ils sont arrivés, il avait fait très peu de choses. Il avait fait un jeu, je crois et il était pas très connu, Isaac. Mais je crois que c'est encore possible, enfin mmh, j'ai envie de croire que c'est encore possible. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est, bah, qui est en train d'arriver, Malia, mmh, Malia, ouais. heu et je Nicolas, crois si que tu c'est nous vraiment écoutes. voilà, je crois que c'est un projet de cœur, ils sont depuis des années et des années sur le développement et ils sont arrivés sur une plateforme de financement, alors avec l'aide de la boîte de jeu évidemment. Mmh. Heu, toi Fabien, tu voudrais éditer, tu vas aller jusqu'au Bah, bout? moi, oui, oui, moi on a monté, avec Hicham une boîte qui s'appelle 235 235. Games et Ouais. mais on coédite avec Hicham, c'est-à-dire que c'est Mmh. pas la boîte de jeu, mais quelque part, j'ai le savoir-faire d'Hicham qui en termes de rapport avec les usines, rapport aussi avec les prix, rapport aussi avec la logique, commerciale de se dire: «Est-ce qu'on va sortir en boutique? Est-ce qu'on va pas sortir en Mmh. boutique? Et dans ces cas-là, quel prix? Et si c'est tel prix, comment tu sors en boutique?» Enfin, il y a toute cette logique-là que moi j'ai pas forcément, mais je pense que la grande différence, moi, oui, mais Malia, ça date quelque Mmh. part, tu vois. L'industrie, Oui, j'ai l'impression c'est que vrai, ouais. Kickstarter, entre le moment où Kickstarter, j'ai fait un pouce, ça fait un pouce. Entre Kickstarter d'il y a 5 ans, je crois que c'est 5 ans, Malia, Oh et peut-être oui. Mmh. Kickstarter d'il y a, ou même, ouais, et Kickstarter de maintenant, j'ai l'impression que déjà ça a vachement changé. Et on en parlait hors antenne avant que ça commence. Même nous, j'ai l'impression que tous les trois, on back beaucoup moins qu'avant. Ah bah, c'est sûr. Euh, Et donc, ce côté, justement que tu as en attente d'avoir comme il y a plusieurs années, c'est: «Je vous propose quelque chose, je mets mes coronesses sur la table, c'est mon jeu, je me lance, c'est mon premier. Les gens sont plus forcément prêts à l'accepter. Je pense qu'il va falloir que ça se casse la gueule pour repartir et j'ai l'impression que ça se casse la gueule petit à petit. Je sais pas, c'est peut-être mon opinion, mais effectivement tous les anciens, on n'est pas si vieux que ça, mais tous les anciens comme nous, on back de moins en moins et quand on va backer, ça va être justement pour des projets comme ça, parce que c'est le coup de mmh. cœur. Voilà, sinon on va attendre les sorties boutiques maintenant, hein. Les exclusivités, quand c'est dans des Strange Goal ou autres, est-ce qu'on les sort vraiment? Voilà, c'est toujours le problème, Ouais, hein, de plus en j'espère, plus. j'espère. Donc je Mais si pense je que ça passe, va rebondir, mais ouais,
si tu passes le côté collectionneur, que tu arrives à sortir de ça, effectivement, sorties boutiques sont très bien. Mmh. Maintenant, je pense qu'on est un public, qui est un peu mûri, voilà, qui voit un peu ailleurs. Mais n'empêche que justement, alors je vais parler, de mon cas. Moi, je suis capable d'aller vers un projet, heu coup de Mmh. cœur d'un créateur et Hope, effectivement, c'est un projet que j'essaye de suivre, alors de loin, en ce moment, mais qui m'attire et où je me dis: «OK, là, je vais y aller». Voilà. J'espère ne pas être le seul à me dire ça et là, je parle vraiment en tant que moi, je suis un pur public là-dessus. Je suis pas du tout professionnel, je suis pas du tout dans l'industrie. Voilà, je vous donne mon point de vue de backer, et de joueur. Voilà, je Voilà, je me Après dis après, je sais que, pas si ça vous fait ça, mais là, je vais pas me mais moi, je me suis rendu compte, je regardais un peu tous les projets que j'avais backés et Malia, j'ai pas joué à Ibris, mais tout le monde m'en dit énormément de bien, donc je mets Malia et Ibris de côté, on va dire. Je trouve que globalement, je dirais que j'ai sur 100 de mes jeux backés sur Kickstarter, j'ai 80 de déception, en fait, au mmh, final. C'est au final, quand tu Joan of Arc, je l'ai sorti 2 fois avec des potes, ça leur a pas plu du tout et on y a très peu joué. J'adore les figurines, je les trouve vraiment sublimes et voilà. Mais voilà, Tainted Grail, il y a ce côté un peu difficile. Nemesis Lockdown, j'ai eu un peu du mal. Il y a plein de jeux en fait que j'ai backés, que je reçois. Là, je viens de recevoir Torgal, The Card Game. Donc mmh, pas Torgal, le jeu de Oui. plateau, mais ils ont sorti bah, je suis assez curieux. J'avais backé aussi un jeu de gladiateurs, de cartes de gladiateurs, parce que je trouvais les illustrations, j'adore les films de gladiateurs. Non, mais j'adore les jeux de gladiateurs, je sais pas pourquoi. Spartacus est pour moi un des meilleurs jeux jamais créés. Si vous avez l'occasion d'y jouer, Mmh. c'est extraordinaire. Voilà. Et au final, ben, j'y ai joué 2 fois. Et en fait, j'ai été globalement assez déçu des jeux que j'ai reçus, que j'ai pledgés. Et je me dis, c'est pas évident en fait de trouver la petite pépite, le Mmh. Malia ou ce genre de jeu, quoi. oui, ou encore Malia qui va faire des déçus, évidemment. Mais de Parce que 70 pages de règles, parce que, on mmh. s'attend à quelque chose de voilà. Bah, ça, c'est un petit peu le problème d'avoir toute une communauté derrière. Il y a eu beaucoup de hype sur certains. Bah, nous, notre forum, il y a eu énormément de hype, mais depuis le début, je le pense qu'il va y avoir des déçus sur Malia parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez poussé à regarder, C'est évident. effectivement, ce que proposait vraiment le jeu. Le jeu est Mmh. tellement énorme, en termes de présence, tu fais du land crawling, après tu fais de l'infiltration, tu fais ceci, tu fais cela. Il y a énormément de manipulations à faire. Enfin, moi j'y ai pas joué parce que j'ai vu la table, c'est voilà, à parier ludique une fois, mais j'ai pas pu l'approcher, j'ai pas pu jouer, mais j'ai fait le TTS. C'est quand même du gros jeu et je pense qu'il va y avoir des déçus Ouais. malgré tout, mais en même temps cette hype a permis à ce que le jeu sorte. Mmh. C'est ça, Donc ouais. voilà, il va y avoir des déçus, mais il va y avoir des gens qui vont être, en amour pour le jeu, hein. Pour ce que j'ai vu sur TTS, franchement, c'est super. Et puis ils ont mis tellement Et de puis, ça leur a permis de trouver, mine de rien, la boîte de jeu qui les a édités et je suis pas mmh, sûr qu'ils en seraient là sans la boîte de jeu parce que c'était tellement un monstre, mmh, que voilà. Je sais pas, après je suis pas à leur place, mais je trouve ça, c'est un boulot de dingue, mmh, exactement. le nombre de livrets. Alors moi je l'ai pas encore reçu, il va arriver cette semaine, je pense, mais c'est Moi, je monstrueux. l'ai je l'ai vu, mercredi, c'est dit pour répondre à ta question, oui, c'est 10 ans de leur vie, hein, quand Mmh, même, c'est comme disait Nicolas, Ah, c'est donc ça. c'est vraiment, c'est un projet de cœur, plus que de cœur, quoi, mais et là, les inserts, dans la boîte sont incroyables. Enfin, là, si on reparle des inserts, le truc est parfaitement conçu, quoi, je trouve. et c'est ce qu'il Moi, faut. C'est ce qu'il faut parce oui, que oui, je c'est te ça. dis, en ayant fait que le TTS, quand je vois les manipulations qu'il y a à faire, Mmh, à aller chercher mmh. ceci, cela et autres, j'arrivais pas à m'imaginer et moi, bah, j'avais pledgé au début, j'ai annulé mon pledge parce que je me suis dit que j'allais jamais réussir à le sortir parce que j'ai pas forcément, bon, la communauté pour jouer à ça, voilà. Et jouer à un jeu comme ça en solo, ça me bottait pas plus que ça, mais effectivement, il faut un super insert pour ce jeu. Il y a Oui, tellement de oui. manipulations et c'est pour ça que j'avais peur justement qu'il y ait des déçus. On verra. C'est pas ce que je leur souhaite et je souhaite qu'ils sortent une extension parce que forcément, si ça marche, il y aura extension avec d'autres aventures. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai fait 3 fois le TTS, j'ai été bluffé par les différentes possibilités suivant le nombre de joueurs, voilà. Une infiltration dans une charrette, où tu es 5, Oui, beh, tu peux pas le faire, quoi oui. et c'est pris en compte et je trouve ça génial. Alors, c'est aussi un débat de dire, «Ah oui, mais alors, ça veut dire qu'à 5 il y a des choses, enfin 4, 5 tu peux pas faire». Bah Ouais. oui, mais c'est la Oui, réalité, en fait. bah, oui. Voilà, c'est la Exactement. projection de la réalité Mmh. dans le jeu et ça marche.
mine de rien. Et j'ai toujours été bluffé parce que, par les expériences que j'ai eues. Et j'ai une hâte, je vous raconte pas. C'est vraiment le jeu qui, moi, réunit un peu le la le souvenir de gamin des livres dont vous êtes le héros, mes premières parties de donjons, enfin de D&D, enfin voilà, il y a un mix, que je trouve extrêmement, attirant. Mmh. Je pense que c'est ce qui explique l'emballement, c'est que, il est arrivé à un endroit, il a comblé un trou, Exactement. qu'aucun jeu, n'avait, comblé jusqu'à présent à pla il réunissait plein de choses, comme Gloomhaven a pu combler un trou à un moment Ouais. et moi je crois beaucoup, j'arrête pas de le dire à Nicolas, mais je crois beaucoup à la 2e impression. Enfin, Mmh. quand tu regardes ces jeux-là, que ce soit Oathworm, que ce soit Gloomhaven, quand ils ont fait leur 2e enfin leur ressortie sur Kickstarter, leur 2e impression, c'est là que ça a explosé en Mmh. fait. À Mmh. chaque fois, c'est là que ça a explosé. Gloomhaven, le 1er print, il a marchouillé, il a bien marché. Le 2e a complètement explosé. Oathworm, pareil. Le premier a fait, je crois, 1 million. Le deuxième a fait, je crois, 3 millions. Enfin, c'est des trucs où les gens ont reçu le jeu. C'est ce qui va être ton cas, oui, si tu vas dire putain, c'est super beau, c'est génial, etc. Le buzz va être fait, mais là, il va être concret. Et derrière, si tu Eh oui, refais un Kickstarter, bah, les gens y vont parce que tous ceux qui ont raté, genre toi ou moi, on y va et parce qu'on va se dire, ah bah attends, non, mais il faut ce coup-ci, on le rate pas, quoi. c'est ça. Alors, faut espérer qu'il y ait pas trop d'erreurs, heu, de coquilles, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de livres de scénarios. Mm. Et voilà, bon après, s'il y a réimpression, bah, il y aura correction et tant mieux. Et Mm. ça leur permettra de rebondir éventuellement. Mais oui, moi j'en attends beaucoup et je ne pense pas être déçu, Mmh. si on m'a dire. Tu seras Je pas me déçu, je pense. je me permets de recentrer un petit peu parce que sinon c'est vrai que l'épisode il va être long, long, long. On est parti et on le sent qu'on est des passionnés tous les 3 quand même, hein. On Oh est des là là, bavards. on est des bavards. Non, c'est pas bavard, c'est la Je de passion, c'est heu, tout. je devais partir il y a 1 heure, mais ça va. Oui, oui et puis C'est comme tu toujours comme ça dans les podcasts. tu sais quoi? Dans un quart d'heure, il faut que je parte parce que je vais travailler, parce que je travaille la nuit. Donc c'est pareil, je suis en train de regarder ma montre, je me dis: «Ouh Bon, mince!» Donc c'est vrai que là, bah, je vais vite fait reparler un petit peu de figurines pour avoir votre avis. Si je vous dis les alternatives, si je vous dis, les standees acryliques, vous me dites quoi? Vous aimez ou vous aimez pas? Ah, toi ça passe Oïs et toi Fabien ça passe pas. Moi ça passe pas. Voilà. Dis-moi Fabien, tu aimes pas le rendu? Il y a quelque chose? C'est ce côté, 3D plaqué sur de la 2D? Ouais, exactement. En fait, j'autorise la figure parce que la figurine est en 3D, j'autorise à ce qu'elle soit pas de la même matière que la map. Mmh, Si c'est pas une figurine, je veux que ce soit la même matière que la mmh. map, c'est-à-dire du ah, carton et l'acrylique, c'est une 3e matière qu'on me rajoute, et il y a un truc qui me fait un peu bizarre. Ce côté pour le Après, cerveau et tu rajoutes aussi, les je reflets. sais pas, peut-être. Après, je crois il me semble que dans Malia, ils ont fait des supports, transparents Oui, transparent, tout à fait. et ça, je trouve c'est vachement bien par ça c'est une contre. Ça, c'est très super bien, idée, ouais. ouais. Super Ouais, idée. je trouve ça a l'air J'imagine pas le coût, mais ouais, moi non plus, je peux pas le savoir. Toi Oïs du coup, Mais standee acrylique, ça passe? alors, standee acrylique, mais pas pour de luxification. Je Mmh, suis toujours dans le même délire et je pense à Ibris où j'ai pledgé tout l'acrylique qu'ils ont sorti, pour 250 €, bref, voilà. Pas en remplacement de figurines, en deluxification de standee carton, sans aucun problème. Et j'aime beaucoup ça, j'aime bien le design de l'acrylique, en fait, mmh. même en Voilà. pion. Là, tu vois, là, je mets un exemple pour ceux qui ont la vidéo, bah, il y a Don't Starve qui s'est terminé, sur, GameFound. Non, c'était ce Kickstarter. Là, justement, là, le standee acrylique me paraissait, complètement cohérent parce que ça va avec l'univers du jeu vidéo, voilà, Mmh. forcément. Mais quelle idée de nous sortir des figurines! Voilà. Là, tu vois, autant j'aime pas les acryliques, autant là, je vois pas l'intérêt de sortir une figurine. Mais voilà, c'était un petit exemple comme ça. Moi, je suis plus comme toi, Fabien, je suis pas fan quand même, hein, les acryliques. Sauf là, dans le cas, je trouvais que ça accrochait à peu près. Mais malgré tout, effectivement, il y a ce côté, nouvelle matière, mais surtout, moi, c'est les reflets. Je trouve que la lisibilité, elle est pas forcément bonne Ah ouais, suivant OK. suivant les lumières que tu as dans la pièce. Mais bon, ça, c'est un avis. alors juste par rapport à ce que disait Loïs, c'est que, en fait, je pense que je pensais moi, quand je parle figurine, je pense, dungeon crawler un Mmh. peu. C'est ce que tu disais tout à l'heure Loïs, que pour toi, ne Oui, ça allait ensemble et il me semble qu'Ibris, c'est pas un dungeon crawler, donc non du c'est tout. c'est des poses de figurines. Là, peut-être c'est un peu moins choquant parce que c'est des zones, parce que t'as pas la mise à l'échelle, en Oui, fait. Heu, je pensais plus dungeon crawler quand tu parlais oui. d'acrylique Alors, pour le coup, et mais complètement d'accord du coup. Là, je Ah remets bah, mon voilà, pouce, bah, on est tous d'accord. Venez dans mes bras, on est les amis. alignés. Allez, mes frères. Voilà. Et puis,
Voilà, bah, je pense qu'on va arrêter sur les figurines. Je vois qu'on est tous passionnés. Je pense qu'on reparlera peinture avec certains autres membres du forum, donc on y reviendra. Toi, Fabien, donc, tu as 2 mains droites et tu es gaucher, donc tu ne peins pas? Non, malheureusement non. J'aimerais bien, hein, mais malheureusement non. Et puis c'est du temps, hein, et c'est du jeu dans le jeu, hein, comme je disais. Donc Oïs, toi, tu peins un peu. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Là, je pense qu'on va passer pour parler un petit peu actualité, socio-financement. Vu qu'on te tient, Fabien, on va parler de Hope. Voilà, un petit peu. Avec Avant plaisir. que je vous lâche, malheureusement, je suis désolé de vous avoir invité et puis devoir vous lâcher pour aller gagner ma croûte après. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé pas mal pendant ce podcast. Donc ton bébé avec Christophe, vous êtes les deux parents. Avec Christophe Janin, ouais, exactement. Voilà, ça avance. Le Hopecast, je conseille à tout le monde. Il y a combien? Il y a 16 épisodes avec 20, 20? 20, 20 ou Oh, 21, je crois, ouais. Ouais. je pensais pas qu'il y en avait autant. Et c'est Un super, quart j'ai du d'heure, retard. chrono en main, on met le chrono et au bout d'un quart d'heure, on s'arrête quoi qu'il arrive. Comme ça, vous êtes sûr en un quart d'heure d'avoir la dose et ça dure pas plus longtemps. Et on a fait une vingtaine d'épisodes pour essayer d'être transparent, de tenir au courant les gens qui pourraient être intéressés de comment on crée un jeu, comment ça se passe, les galères qu'on a, etc. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est là que j'ai vu ton âme de joueur, enfin votre âme de joueur avec Christophe. Franchement, vous êtes des joueurs à part entière parce que souvent, c'est vrai que éditeur, auteur, on n'arrive pas à les raccrocher en tant que joueur. Et nous, on te connaît par le forum, mais en plus, moi, je te connais par le podcast, donc OIS aussi. Et c'est super intéressant pour nous de voir ce côté joueur. Vous êtes passionnés tous les deux et bah, vous êtes des copains, quoi. Vous êtes des copains entre vous et vous êtes des copains avec nous. On est dans la même secte de joueurs quelque part. Et ça fait plaisir. Et là, je pense que les gens, ils l'ont entendu dans le podcast. C'est super intéressant. Ouais, bah, Euh, tant mieux. du coup, Hope, tu peux nous en parler très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas? Voilà, juste un petit pitch Euh, rapide. Voilà, le Bien sûr, style, ouais, tout. ouais, bah, Hope, c'est un jeu legacy, narratif, immersif, qui va s'étaler sur une quinzaine de scénarios, donc un jeu en campagne, dans un univers de dark fantasy qu'on a entièrement créé, euh, et qui va être une alternance entre une phase de dungeon crawler et une phase Classique. de gestion de campement. Ici. Ouais, exactement. Donc on dit jeu semi-coopératif. Alors ça fait des remous parce qu'il y a des gens qui disent mais moi je veux pas de compétitif, moi je veux. Donc tu peux jouer entièrement en coopératif. Ce serait dommage, mais comme tu incarnes une maison régnante qui se retrouve sur une île à devoir survivre avec trois autres maisons régnantes, bah, tu as forcément une phase de campement où tu as l'influence des uns des autres, les coups bas, mais qui peut être aussi le moment où l'idée, si tu veux, du jeu, c'était aussi d'essayer de recréer au maximum les sensations du jeu de rôle Hmm. et de corriger aussi ce qui, dans les dungeon crawlers, nous gênait parfois. Je te donne un exemple, mais bah, tu rates un scénario de dungeon crawler, ben, tu es fatigué, tu recommences. Nous, si tu rates, tu meurs. Et tu meurs, quoi. Et Hmm. tu meurs, et ta figurine, elle reste sur la case. Et tu as une petite enveloppe cercueil dans laquelle tu mets le numéro de la case sur lequel ton corps se trouve. Et tu vas engager un nouveau mercenaire, parce que la maison régnante, elle va être dans le campement, elle va gérer la phase campement, et tu vas engager des mercenaires. Et le mercenaire, bah, il pourra refaire le scénario, et il pourra récupérer le corps, et il pourra le ramener, ou il pourra récupérer son matériel, etc. Ça, je Donc trouve on a ça. essayé de... Je te coupe, mais ça, je trouve ça super malin, le fait que ton personnage, ce soit des mercenaires. Je trouve que le petit gimmick que vous avez trouvé là, il est fabuleux. Moi, j'adore. J'adore. Le fait Ouais, d'envoyer un c'est mercenaire, assez... ce qui fait que ça gère la mort et autres, tu peux le remplacer. Je trouve ça excellent. Et chaque mercenaire a sa quête privée. La maison que tu incarnes, elle a aussi une quête, mais qui est une quête liée au campement. Le mercenaire, il a une quête liée aux explorations. On a essayé de jouer, par exemple, ton matériel s'abîme. Hmm. C'est-à-dire que quand tu pars avec ton épée, bah, ton épée, elle a des points de résistance, et au bout de X points de résistance, elle pète, et il va falloir aller la faire réparer au campement. Parce qu'au campement, bah, tu as une des maisons qui s'appelle les Firpal, qui elles peuvent réparer, ce sont les forgerons qui peuvent réparer les armes et les armures. Si tu te prends des dégâts, bah, ton armure, elle va perdre des points de résistance. On a essayé une potion, par exemple, moi ça m'a toujours fait bizarre dans les dungeon crawlers, tu as une potion de soin, tu la dépenses, et puis à l'aventure d'après, tu as encore ta potion de soin, et tu la redépenses. Bah là non, ta potion de soin, tu l'as dépensée, et ben tu la mets, elle retourne dans le petit stack du campement où va pouvoir
pouvoir être construite, et il va falloir à la phase campement que tu ailles en rechercher une, quoi, en Mmh. demander une autre. Ça, c'est pas payant, tu l'auras gratuitement, mais ça va t'occuper des actions dans le campement. Tout ce Et genre. tu as des interactions justement, dans la phase campement entre les différentes, maisons? Si tu Ah, appartiens à une totalement, maison, tu vas interagir avec une autre, mais ça a un certain coût, ça crée exactement. des choses entre les maisons? En fait, on a essayé, nous, on vient tous les deux de la narration avec Christophe, donc on a essayé de faire un truc qui se raconte comme si c'était presque une aventure cinématographique sur 15 scénarios. Donc quand tu vas te retrouver au campement, bah, si je viens chez toi pour te demander une potion parce que tu es les bois sacrés et que tu es capable de faire des onguents de soins, eh ben, ça va te rapporter de l'influence, parce que tout le monde saura que tu fournis le fier-pâle ou le brise-vent en potion de soins, donc tu récupères de l'influence. De la même manière, tu peux intriguer. Tu as des cartes intrigues où tu vas pouvoir faire des coups, pas des coups bas, aux autres pour récupérer de la nourriture. Donc tu dois nourrir tes mercenaires. Tu finis une aventure à un point de vie. Bah, tu arrives au campement, tu as toujours un point de vie. Mmh. Tu repars en aventure, tu auras toujours un point de vie. Donc il faut qu'au campement, tu ailles au dispensaire et que à travers une action de dispensaire, tu enlèves toutes tes. Donc si tu veux jouer coopératif, tu peux soigner tes mecs, réparer leurs armures, etc. Si tu veux jouer compétitif, tu peux. Il y a et après, tout se développe sur donc des espèces d'événements, un peu comme dans Gloomhaven, des événements d'exploration, des événements de campement. Sauf que là, on a mis 3 choix au lieu d'en mettre que 2. C'est pas t'as raison ou Mmh. t'as tort, c'est t'as 3 choix, donc tu sais pas vraiment où est le bien, le mal. Tu as un principe d'alignement qu'on appelle le comportement, où aussi tu peux faire bouger le comportement du campement en fonction de tes réactions, tes actions. Voilà, enfin, moi je peux en parler pendant hyper longtemps, mais en gros, voilà, en gros, c'est un univers. Moi, je tiens pas particulièrement à être. C'est vraiment un jeu passion. On s'est dit avec Christophe, à quel jeu on aurait envie de jouer, et on a pondu ce jeu-là. Et il se trouve que derrière, il y a 2 autres jeux potentiels qui sont en gestation dans cet univers, puisqu'on a créé tout un univers. L'idée, c'est aussi de pouvoir le faire vivre après, potentiellement. Mais là, on rêve, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'arlésienne, Hope, maintenant. C'est pour ça que je fais plus de Hopecast. J'ai dit à Christophe, attends, on n'arrête pas. Je retrouvais le dossier là que tu es en train de montrer. Il y avait marqué Kickstarter 2023. On est en 2025. Moi, c'est la Suisse du Kickstarter, Hope. Donc, je veux plus. Donne plus de date. On avance. On a beaucoup de bonne volonté. On a Hicham qui investit avec moi, mais qui gère un des plus gros studios de jeux français, qui est Studio H, donc qui est très occupé. On a un nouveau graphic designer qui s'appelle Denis, qui est absolument génial, mais qui lui aussi est très occupé, et qu'évidemment ces gens-là sont payés, hein, on les paye, on Mmh. fait pas, tout le monde fait pas les choses. Moi je dépense de l'argent, mais les autres sont payés, mais ils sont payés dans des tarifs où si on veut pouvoir faire le jeu, ben les choses avancent très lentement. Si on n'avait pas eu l'incroyable générosité de Veg pour faire un Mmh. Mmh. TTS. Bon, bah, le TTS, j'avais pas les moyens de payer quelqu'un pour faire le TTS. Veg, il l'a fait gracieusement, et je le remercie 1000 fois, quoi. Et ça t'a mince, pardon. Et ça vous a beaucoup aidé parce que du coup, il y a beaucoup de retours suite à ces tests sur TTS. Ça a dû multiplier les tests, multiplier les retours. Ça avance assez de ce Alors, côté-là parce que moi, j'ai pas réussi à m'investir dedans. Je suis désolé en temps. ouais. Et tu as assez de Alors, retours, ça va? comme je suis très transparent, ben, alors, en fait, avant le TTS, nous, on avait déjà fait Mmh. 65 playtests, hein. Donc, on avait vraiment beaucoup avec des joueurs enfin, pas joueurs, très joueurs, experts, mon groupe de joueurs, le groupe de joueurs de France, enfin, plein de groupes de joueurs différents. Et le TTS, pour l'instant, on n'a pas eu tant de. Parce que c'est pas une plateforme qui est Mmh. sympathique à prendre en main. Mais par contre, on a, grâce à ça, commencé des blind playtests. Et c'est donc les gens viennent à la maison et jouent au jeu physique, puisque maintenant, plus ça avance et plus le proto il ressemble quasiment à ce que va être le jeu, là quasiment. Et du coup, là, on a des blind playtests qui nous permettent de valider la rédaction des règles. Donc, c'est hyper intéressant. Et Veg, d'ailleurs, est venu jouer à la maison. C'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui habitent Paris et qui ont envie de venir, c'est un samedi sur deux. Ma cuisine est ouverte, et les gens peuvent venir. Et nous, on est là, on fournit juste les madeleines, le café, le thé et le jus d'orange, et on dit rien, et on regarde les gens jouer. Et c'est passionnant, quoi, parce que Mmh. du coup, tu vois toutes les erreurs qui peuvent être faites, toutes les incompréhensions, etc. Et l'idée, c'est voilà, d'arriver à. Moi, je ne sortirai pas du bois tant que le jeu sera pas carré
en termes de rédaction des règles, Ouais. traduction, etc. Même s'il n'est pas à 100% traduit, même s'il n'est pas à 100%, mais qu'au moins il y ait une base où on se dise qu'au moment où on lance le Kickstarter, on sait dans quel timing on s'inscrit, quoi. Moi, Mmh. je vais essayer de m'y tenir en tout cas. Non, mais c'est tout à ton C'est honneur, hein, justement. Et je pense que justement ta passion, enfin votre passion à toi et Christophe, elle ressort dans le Hoopcast, elle ressort là. Et j'espère qu'on a une communauté qui va réussir à vous suivre. Faut C'est motiver le les but, troupes, quoi. effectivement. Bah, tu vois, il y a Ouais, Oïs c'est aussi ça. qui est avec nous. Tous ensemble, Oïs. Tous ensemble. bah, il y a un Parlez vrai encore et de vous. puis il y a un vrai projet. Mm. Il y a une originalité, notamment cette phase campement, moi, qui m'intrigue énormément. Effectivement, le Hopcast ou les premiers épisodes, alors moi, j'ai dû en écouter 8. Les premiers épisodes où vous parlez tous les 2 de vos jeux coup de cœur et cetera. C'est une entrée en matière qui donne envie, effectivement, parce que vous êtes, de cette communauté-là, vous adorez les jeux, vous êtes des joueurs depuis un moment, donc voilà, on retrouve tout ça dans cette envie, heu, à travers vous sur Hope et ça donne vraiment envie et là, je parle en tant que joueur, Mm. où je suis particulièrement la cible, ça, c'est sûr, mais voilà. Bon, faut un bon livret de règles et ça, je sais que c'est C'est compliqué. compliqué. C'est compliqué. Mais je crois que là, déjà, tu as 2 voix pour Hoop, là, hein. Franchement, moi, c'est pareil, hein. Moi, j'attends. Répandez la bonne parole Ben oui. autour de vous. Bon, ben, je vous Avec remercie, les plaisir. gars. Je suis désolé de couper un peu court. On en reparlera. Je suis désolé, Fabien, on reparlera de Hope aux prochaines Avec fois. plaisir. Quand on aura des Pareil. nouveautés, quand tu auras le proto final, ça fait longtemps que tu l'attends, hein, aussi Ouais, pour le ouais. divulguer. On en reparlera parce que franchement, c'est coup de cœur. Je vous souhaite autant de réussite effectivement que pour Malia, parce que moi je l'inscris dans la même continuité pour un contenu qui est complètement différent, mais franchement, pour moi c'est plus coup de cœur, c'est même je m'imagine plus à Hope jouer avec mon entourage, donc moi je l'attends effectivement beaucoup. Merci Je Oïs comprends bien. de nous avoir accompagnés, merci Avec pour tout. plaisir, avec grand plaisir. Merci Fabien. N'hésitez Merci à pas, toi. pour ceux qui veulent venir intervenir aussi, vous savez qu'on est une grande communauté, le forum de code, donc venez, n'hésitez pas, on mord pas tous, comme je le dis à chaque fois. Si vous voulez parler d'un sujet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, et puis ben, on se refera une petite vidéo comme ça, ou un petit podcast audio. C'était bien les gars, ça vous a plu? Parfait, Super. Merci parfait. beaucoup. Eh Merci ben, à toi. eh ben merci à tous, et puis bah, à la prochaine sur Ciao. le podcast. Ciao, ciao, ciao. Ciao tout le monde.